pèse 36 milliards. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait une limite à ça? J'avais pris 35 000 € d'amende pour tapage nocturne. J'avais battu mon score. On faisait les transferts avec l'hélicoptère, on passait au-dessus des flics. J'ai fait, moi j'aimerais bien un zèbre au petit déjeuner. Le lendemain matin, il avait son zèbre au bord de la piscine. J'ai peu de limites, quoi, c'est ça mon problème. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, comme tous les mercredis, vendredis et dimanches, je vous sors une nouvelle interview avec Jean-Jacques, majordome de milliardaire. Métier extraordinaire. On avait reçu il y a longtemps un garçon qui bossait en tant que majordome dans un hôtel de luxe. Aujourd'hui, c'est non seulement un parcours qu'il a eu dans l'hôtellerie de luxe, mais après, avec des milliardaires, des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. On a cherché nous-mêmes un contact. On a, avec nos journalistes, cherché des contacts pour proposer à Jean-Jacques de venir nous raconter ce qu'il avait vu de plus fou. En tout cas, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube, de plus en plus nombreux. N'hésitez pas, vous êtes entre 100 et 150 000, ça nous aide beaucoup. Plus on est nombreux, plus on peut avoir d'invités. Pareil, à commenter l'émission, ça nous aide sur le référencement, à liker la vidéo avec la petite cloche aussi pour être au courant des nouvelles sorties. Et en podcast, on est les premiers podcasts de France, donc merci 1000 fois. Pareil, sur Spotify, sur Deezer et sur Apple Podcast. Voilà, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast audio, ça nous aide beaucoup. Et c'est parti maintenant avec l'interview de Jean-Jacques, le majordome de milliardaire sur Légende. On y va. Bonjour Jean-Jacques, je suis majordome pour famille de milliardaires. Je vais vous faire partager quelques-unes de mes anecdotes les plus folles. Bienvenue Jean-Jacques. Content de t'avoir. Content d'être là. Merci de me recevoir, Guillaume. On avait parlé avec un majordome il y a longtemps sur Légende qui parlait de l'hôtellerie de luxe. Et vous avez été très nombreux à regarder l'émission, à nous dire de refaire des épisodes, etc. Donc on a demandé, on a appelé des gens, on a cherché un majordome vraiment privé, ce qu'on appelle majordome privé, donc de milliardaires. Tu bosses pour des familles très riches qui te demandent des choses parfois assez incroyables. Voilà, tout à fait. Ouais. Tu sais que je savais que ça allait être incroyable, mais je ne pensais pas autant. C'est-à-dire que quand on a commencé à préparer l'émission, surtout pendant le Covid, tu as des histoires qui te sont arrivées pendant le Covid, à Saint-Tropez notamment, je ne savais pas que c'était possible. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez entendre. Ouais, tu as travaillé pour la Reine d'Angleterre. J'ai travaillé pour la Reine d'Angleterre, j'ai eu cette chance-là, j'étais à son service, tout à fait, quoi. J'ai fait 1 an au service de la Reine d'Angleterre. J'ai commencé une carrière dans le milieu du luxe sur Paris. J'ai commencé jeune, j'avais 16 ans. Tu as commencé dans l'hôtellerie, on va revenir sur ta vie, c'est juste pour te donner 2-3 infos. Mais qu'est-ce que veut dire le mot majordome, pour bien comprendre, pour ceux qui n'ont jamais entendu ce mot? Voilà, majordome, moi j'ai tendance à dire, on fait plus de l'aide à la personne, on est des monsieur confort. Je suis un monsieur confort. Le but, c'est on devient indispensable. On prévoit tout, il faut toujours avoir un coup d'avance. On arrive à un endroit, la logistique a été mise en place, on leur a tout préparé, tout est prévu, mais c'est tellement plein de last minute, c'est quelque part jouissif. C'est de l'imprévu tous les jours. C'est de l'imprévu tous les jours, quoi. On n'a pas de limite. On imagine ce métier en costume, avec tu vois, très protocolaire. Est-ce que c'est comme ça? Pas du tout. Pas du tout. En plus, je suis vraiment avec une... Ça dépend, je pense, des endroits, des majordomes. Quand on est vraiment... Je vais dire, à l'année, sur une famille, dans les domiciles, il y aura peut-être un code vestimentaire, quoi. Mais moi, en l'occurrence, c'est principalement des vacances. On est sur Ibiza, on est sur Saint-Tropez. Voilà, sur l'Espagne, beaucoup sur l'Espagne également. Donc, c'est shorts, baskets, c'est t-shirts. C'est des gens, toute l'année, ils sont entourés de gens en costard-cravate, de par leur vie professionnelle. Donc, en fait, quand ils sont en vacances, ils lâchent tout. On n'est pas là pour leur rappeler du stress. Voilà, la personne pour qui je travaille aujourd'hui, la première fois qu'elle m'a vu, elle m'a dit « Toi, t'enlèves ta cravate. Je suis ici en vacances, j'ai pas besoin de stress supplémentaire. » C'est vrai? Ça a été direct, quoi. Je me suis dit « Oh, lui, il est bon, là. J'en tiens un bon. Là, j'en tiens un bon. Celui-là, il est bon, quoi. » Tu nous as donné des photos, vous allez voir, des photos, des vidéos assez folles. Juste, on reprend ta vie pour comprendre. T'es né en 71 à Châtenay-Malabry, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Tout à fait. Tu grandis dans le luxe, tu vis dans le luxe, tu connais un peu ces codes ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. J'ai été très heureux, j'ai jamais manqué de rien. Mes parents étaient commerçants, donc j'ai eu une très 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 belle enfance. Et c'est vraiment le fruit du hasard, quoi. À 16 ans, on vit d'une mobilette. J'étais pas une star à l'école. Les parents, ils ont dit, tu vas aller gagner l'argent pour te la payer, ta bécane. Et puis ça a été une révélation, quoi, le déclic, quoi. J'ai trouvé ma voie. Et le hasard a voulu... Ouais, à 16 ans. J'ai arrêté l'école à 16 ans, quoi. En 3e, quoi. Tu vas travailler dans quoi? J'ai commencé dans, pas bien loin d'ici, Méridien Étoile, qui avait 3 macarons Michelin à l'époque. Donc dans la restauration? Dans la restauration pure et dure, de luxe. Ça a été ma première expérience en 3 Mac. En 3 Mac, on dit En 3 Mac, ouais, macarons en 3 Mac, là on atteint le...
Donc j'ai démarré là-dedans. 3 macarons. Ouais. 3 macarons Michelin. 3 étoiles Michelin. 3 étoiles Michelin, tout à fait. On dit 3 macs dans le milieu. Ok. Et du coup, j'ai fait carrière là-dedans, quoi. C'était tout Depuis naturel. tes 16 ans. Depuis mes 16 ans. T'en as 53 aujourd'hui. J'en ai 53. J'ai fait que ça toute ma vie, des Et établissements. t'as vu plein de choses incroyables. Ouais, des époques, des gens. Comment tu te retrouves à bosser dans un 3 étoiles Michelin, dans un 3 Mac, comme tu l'as dit, alors que tu as 16 ans et que t'as pas de... L'une des maîtres d'hôtel de ce fameux restaurant était une cliente de mes parents. Tout bêtement. Mes parents étaient marchands de chaussures et elle achetait ses godasses chez mes parents. Oh là là. Et donc, en discutant, ouais, mon gamin, il cherche un job d'été pour se faire 3 sous. Elle dit, bah écoute, moi je le fais rentrer dans le restaurant. J'étais les petites mains qui passaient l'aspirateur, qui essuyaient les verres dans l'office. Ça a démarré comme ça. Je suis pas Génial. passé par une école. C'est quand même, t'imagines, le hasard dans ta vie. C'est incroyable. Tu rencontres pas cette personne-là, t'aurais peut-être pas fait la même carrière, t'aurais fait autre chose de très Tout à bien, fait. mais Bien sûr, oui. parfois le chemin de vie. Et ma carrière a été faite de rencontres, de mains qui se sont tendues. J'ai très rarement postulé. On m'a toujours renvoyé quelque part. Ça a été va là-bas. Donc, j'ai eu l'énorme chance de beaucoup travailler à travers mon métier et de constituer un carnet d'adresses qui m'a amené là aujourd'hui. C'est mon carnet d'adresses, la force. Là, tu es donc dans ton restaurant de luxe, tu as 16 ans. Quelques temps après, tu vas partir, tu vas aller dans de l'hôtellerie. Cette fois de luxe, tu vas faire le Ritz, tu vas faire je crois que c'est le Plaza Athénée, qui sont 2 très très beaux hôtels parisiens. Le Ritz, c'est sur la place Vendôme. Tout à fait, ouais. Le Plaza, c'est sur l'avenue Montaigne. Avenue Montaigne, tout à fait, ouais. Tu pars à quel âge dans l'hôtellerie pour comprendre le parcours et après on va parler des choses incroyables. Je me souviens, j'étais mineur encore. Hein. J'avais 17-18 ans, parce que j'avais pas de permis, j'avais rien du tout. Quoi. Vraiment, ça va vite. Ça a été vite. Quoi. C'est mes parents qui m'amenaient le matin au boulot, qui me récupéraient le soir. C'était assez fou, quoi. Ça a été très vite, et puis ça s'est enchaîné. Assez naturellement, finalement. Ouais, voilà. J'étais sur Paris, au Plaza Athénée. Besoin d'apprendre l'anglais pour progresser dans mon métier. J'en parle au directeur du restaurant du Plaza Athénée. Pouf, le maître d'hôtel qui bossait pour la Reine à Londres, c'était un pote à lui. Pouf, il m'a envoyé comme ça. Et toute ma vie, ça a été ça, du bouche-oreille. On m'a renvoyé. J'ai une bonne étoile, j'ai une super bonne étoile, quoi. Après, il y a des fois, comme on dit, il faut être couillu, quoi. Faut y aller, il faut les mettre sur la table. Tu vas faire combien de temps dans les hôtels de luxe? Oh, longtemps. Mon Dieu. Parce que finalement, ça fait jusqu'en 2019. Jusqu'en 2019, j'ai fait que de l'hôtellerie de luxe. Ah oui, tu as fait une grosse partie de ta vie. J'ai et fait depuis que ça en international, beaucoup à l'étranger. Donc j'ai toujours oscillé dans l'hôtellerie de luxe, quoi, pour des gros groupes, Leading Hotel, Orient Express, des gens comme ça. Tu vas être envoyé en Angleterre pour apprendre l'anglais. C'est là où tu as travaillé pour la Reine d'Angleterre? Voilà, tout à fait. Ouais. Donc là, t'es vraiment naturellement, tu te retrouves là-bas, tu fais quoi? Ah je suis arrivé, pareil, hein, on démarre en bas hein. Puis c'est ultra protocolaire. Moi, je suis le Frenchie. Je pense bien que d'où il vient celui-là. Tu parles pas anglais? Je parle pas anglais, une catastrophe. C'était lunaire, comme on dit. Hein. J'étais dans une bulle, quoi. Mais bon, j'étais vraiment en backside. Hein. Il n'y avait pas de. Et puis au bout d'un an, tranquillement, j'ai de commis, chef de rang. J'ai commencé à avoir 2-3 petites, mais toujours à distance de son Altesse, parce que de toute façon, j'étais pas vraiment sa chasse gardée, quoi. J'étais le Frenchie qui avait été pistonné, qui s'est... Vous étiez beaucoup à bosser en majordome autour d'elle? Ah, il y a une logistique, il y a une armée, quoi. C'est vrai? Il y a une armée. Et moi, j'étais vraiment, mais c'est combien? C'est des dizaines de personnes? Ouais, il y a une énorme logistique derrière, je pourrais même plus dire. Il y a bien plus que ça, parce que c'est du H24. Il y a toujours des attendants, des femmes de ménage, des machins, des trucs. Tout le temps? Tout le temps, c'est une fourmilière, quoi. C'est une industrie au cœur qui tournait autour de cette petite dame, quoi, adorable. C'est incroyable. C'est fou. C'est des milliers de personnes? Au total, ouais, j'imagine, il doit y avoir, ouais. Parce que en plus, c'est des domaines qui sont monstrueux, donc tout ce que... Oui, entre le château, les jardins... C'est fou, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Mais ça, après, on se rend compte que même par la suite, quoi, voilà, où j'ai travaillé pour des Américains, ils étaient 2, monsieur, madame, on était 44 pour s'occuper de 2 personnes, quoi. Oh la vache! On était 3 On va parler de tout ça après, attends, ça c'est incroyable. On était 3 majordomes, quoi. Petit déjeuner, madame mangeait pas, monsieur mangeait une banane, on était 3. Oh. C'est quoi l'histoire? Enfin voilà, mais c'est des gens, ils sont... C'est quoi le truc que tu as vu le plus fou avec la Reine d'Angleterre? Est-ce que tu as pu voir quelque chose qui t'a marqué, à part que vous soyez vraiment... Honnêtement, tout était tellement cadré, c'est ultra protocolaire, donc... mais il y a du personnel pour tout, quoi. La miette,
qui tombe de la table, il y en a un qui va plonger pour la rattraper avant qu'elle touche la moquette, quoi, limite. Quoi. Tu faisais quoi, toi? Moi, donc j'ai commencé, c'est moi qui amenais les plateaux, quoi, le service, quoi, tout bêtement. Bon, tu la voyais? Donc je la voyais. Après, si tu as de la chance, tu peux commencer à servir. Donc 1 ou 2 fois, j'ai eu la chance de poser l'assiette, mais toi, t'es le français, tu files de là, mon grand. Et après, j'étais trancheur. Ce qu'on appelle trancheur, c'est que ce soit les pièces de viande, de poisson, les saumons arrivaient. Et j'étais trancheur, quoi. C'est moi qui coupais les saumons, les choses comme ça. Bon, c'est moi. Il y avait du monde, hein. Il y avait du monde, hein. Et de temps en temps, j'avais le luxe de pouvoir faire une assiette de saumon fumé, quoi. Et waouh, tu rentrais, tu faisais le coq. C'est incroyable. C'était complètement... C'est limite une chance de pouvoir les couper. Ouais, c'était... Mais pour eux, et puis je le respecte, hein, attention, c'est la reine, quoi. C'est bien sûr. C'est maman suprême, quoi. Il y a au-dessus, on se tait, hein. Où que tu sois en Angleterre, tu marches chez elle, quoi. Le sol est à elle. Hein. Ouais, le sol est à elle. Il n'y a pas à partir. Hein. Ça m'a valu des histoires, d'ailleurs, hein, parce que j'étais chez elle. Bah ouais, mais moi, j'étais dehors, je pensais pas être chez elle, hein, vous savez. Donc, à l'arrivée, ça m'a valu des petites histoires, mais rigolotes, quoi. Ça, c'est pas bien grave. Quoi. Et donc, quand tu dois rentrer avec la reine d'Angleterre, tu dois faire quelque chose de particulier? Il y a un protocole ou... Quand tu es en présence de la reine, ouais. Tu dois faire... Est-ce que tu dois te pencher? Est-ce que tu dois dire quelque chose? Non. On parle de déjeuner, on n'est pas en affaires, en état. Oui. Je tire, c'est donc... limite, c'est même pas que j'existe, hein, c'est fait l'arrêt. Oui, c'est même pas qui c'est qui la sert, quoi. Oui, elle a son état-major proche, vraiment, Mais moi, j'étais... Voilà, on était du consommable, hein, derrière. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, rien à cirer de ma vie, quoi. Ah, c'est incroyable. Mais ça m'a ouvert des portes incroyables. C'est de là où ça m'a ouvert l'international aussi, quoi. Ta fiche chat d'entrée de jeu, tu fais, ça devient sérieux. Oui, majordome pour la reine d'Angleterre, tu dis tout de suite, ok, le gars, il a un gros niveau. Ça m'a ouvert d'énormes portes. Alors que si on veut foncièrement sur le fond, j'ai bien plus appris au Plaza Athénée mon métier qu'à faire le piquet dans un coin d'une salle et si j'avais de la chance, aller poser une assiette avec du pain, quoi. Tu pars où après la reine d'Angleterre? Je pars à Saint-Barthélemy. Je suis parti à Saint-Barthélemy. J'ai fait un très bel hôtel, le Guanahani. Donc je suis resté là-bas un peu moins d'1 an. Ouais, un peu moins d'1 an. J'ai dû faire 10 mois, je crois, de mémoire. Donc tu pars, tu fais des voyages, tu vas bosser à droite, à gauche, mais toujours dans l'hôtellerie de luxe. Toujours dans l'hôtellerie de luxe. Tu vas avoir une histoire avec Snoop Dogg en tant que majordome. Je vais croiser Snoop Dogg sur Saint-Tropez. Je vais croiser Snoop Dogg. Sacré phénomène, c'est pas une légende. Hein. Il nous a mis à feu et à sang. Hein. Il nous a mis à feu et à sang l'hôtel. Quand ça débarque, ils sont toute une équipe. Ça fumait des pétards de tout partout. Le 3e étage de l'hôtel on sentait la beuh partout. Le jour du départ, la chambre et derrière la suite était reluée. On n'a pas pu la louer. Il a fallu tout décrocher, les rideaux, tout déhousser, tout laver. Parce que ça sentait trop la beuh. La beuh, c'était imprégné, c'était fabuleux, incroyable, magique. Ils vivent vraiment fumant. Il y en avait de tout partout, quoi. Il y en avait de tout partout. Et puis c'était, t'arrivais dans les chambres, les gars, soit ils te donnaient un pourboire, mais tu pouvais repartir avec ta main pleine de bœufs, ils te donnaient une tête de bœuf. C'est vrai. Tu te faisais tipser en bœuf, quoi. C'est complètement n'importe quoi, l'histoire, quoi. Donc ça a été fun, quoi. Snoop Dogg, voilà, j'ai eu la chance comme ça au cours de ma carrière d'en croiser Paris Hilton aussi. Alors elle aussi, elle m'a... T'as eu quoi avec Paris Hilton? Paris Hilton, elle a une réputation qui est bien appuyée et que je confirme de pleine foi. Elle arrive dans sa chambre, elle met le bain à couler, elle s'endort. Mais nous, on ne savait pas qu'elle dormait. C'est 3 niveaux plus bas qu'on nous a appelés. Il y a un dégât des eaux. Le bain avait débordé. Elle nous a fracassé les 3 étages, les placos, les machins. Oh. Jusqu'à la réception de l'hôtel, les placos sont tombés dans les réservations. Mais non. Un massacre, elle avait fait. Du coup, je suis rentré dans la chambre parce qu'on a eu peur. Attends, elle n'est pas blessée, il n'y a pas un truc. Donc, je rentre. Elle était en croix sur le lit. J'ai fait, tout va bien, on a éteint l'eau. J'ai fait, laisse tomber, on verra plus tard, quoi. Oh la vache. Donc, ça a coûté cher à leur production, quoi, parce que du coup, les chambres sont indisponibles. Tant que les chambres ne peuvent pas être louées, elles sont facturées plein pot, quoi. Mais non. Il n'y a pas de perte d'exploitation. Hein. Oh, waouh. Donc, ils se sont retrouvés à payer toute une tripotée de chambres qui ont dû être faites, quoi. Les placos étaient tombés, tout avait été massacré. Donc ça leur a coûté quelques sous, cette histoire, quoi. Putain, c'est fou. Ils payent les chambres tant que c'est pas reloué, quand c'est volontaire, quoi. Enfin, quand c'est une erreur. Snoop Dogg, on n'a pas pu relouer derrière, tu continues à faire tourner l'addition, hein, c'est leur faute, quoi. Nous, il y a une perte d'exploitation pour les hôtels, quoi. Et ils te disent quoi, il n'y a pas de problème? Ils s'en foutent, c'est des productions derrière. C'est pas eux qui sortent leur carte de crédit à la fin pour te dire combien je vous dois. Ils sont arrivés, tout a été pris, il y a de la logistique, ils ont leur majordome aussi à eux.
ce que je fais aujourd'hui, de tout préparer en amont. Ils arrivent, ils passent pas par la réception, ni à l'entrée, ni à la sortie. Hein. Ils le savent même pas, quoi. C'est le cadet de leurs soucis, où ils sont morts de rire de leurs conneries. Il y a des fois, mon Dieu, quoi. Quand, moi j'en ai retrouvé, ouais, c'était l'héritier d'une grande marque de soda américaine, quoi, à 4h du matin, en train de jouer aux épées avec les tuyaux des aspirateurs dans les couloirs, quoi. Ding, 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 ding. De nous réveiller tout l'hôtel, quoi. Je fais, pourquoi tu fais ça? On va être emmerdé encore, quoi. Le lendemain, il a fallu envoyer du champagne dans toutes les chambres pour se faire pardonner, quoi. On a fait bon. Ah ouais? Ah ouais, dompé dans toutes les chambres qui avaient été réveillées. Hein. On a fait envoyer ça, quoi. Mais quelle rigolade, quoi. Je veux dire, c'est gentil, c'est bon enfant, quoi. Après, ces gens-là, même ils sont ultra riches, on n'a pas de limite, on n'a pas de budget, le nom n'existe pas. Ben, ils sont comme nous, ils aiment déconner, ils aiment s'amuser. Mais ils ont pas... Nous, il y a des fois, on se retient, on fait « Oula, celle-là va coûter cher, là, ma connerie. » Eux, il y en a toujours un qui va réenchérir derrière, quoi. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Tu pars bosser à Saint-Barth, Saint-Barthélemy, après tu pars Caraïbes, Ibiza, Grèce, États-Unis, j'ai noté. Tu vas bosser, on est dans une résidence d'ambassadeur des États-Unis. C'est en Grèce? C'est en Grèce, tout à fait. Je travaillais en ambassade, à la résidence, parce que l'ambassade, c'est là où il y a les bureaux, tout ça. Donc j'étais vraiment à la résidence. Au domicile de l'ambassadeur. Au domicile de l'ambassadeur. Alors c'était assez rigolo, parce que j'avais les ambassades de France et des États-Unis en même temps. Je faisais matin, midi, résidence de France, et le soir, résidence des États-Unis. Et j'ai jonglé comme ça avec deux couples d'ambassadeurs, en fait. Ça a duré presque un an. La sécurité, c'était quelque chose ou pas? C'était dingue. C'était dingue, ultra encadré. Sur la France, ça allait, c'était... Mais les Américains, ils sont comme ça, quoi. Avec ce qui se passe dans le monde. Je juge pas, je m'en fous, ils vivent leur vie. Mais ouais, c'était comme ça, résidence. Titre d'exemple, un jour... donc la résidence de l'ambassadeur américaine, belle villa dans les beaux quartiers. Nous, on était au rez-de-chaussée, il y a une femme de ménage à l'étage, et puis en faisant son petit bling-bling, là, vas-y, courant d'air, une fenêtre qui claque. En claquant, la fenêtre, elle se casse. Ça arrive, bon ben voilà, mais nous, on n'était même pas au courant. Mais d'un seul coup, on a les forces spéciales qui ont débarqué, hélicoptères, tout le bazar. Je sais pas si c'était Navy Seal, j'en sais rien, je connais rien à leurs histoires, mais les hélicoptères, ils ont descendu comme ça. Ils nous ont fait, mais sur le coup, j'ai fait, attends, il y a un vrai problème. Tout ça parce que ça avait déclenché une alarme intrusion, et que la femme de ménage n'avait pas prévenu la sécurité. Elle a cassé la fenêtre, bon, je ramasse les morceaux, et puis elle a fait son job. Mais le PC sécurité, ils ont vrillé, ils ont cru qu'il y avait une intrusion dans la villa, quoi. Et limite, je me suis retrouvé... Ah ouais? Ah, ils étaient chauds bouillants, quoi. Ah, ils étaient chauds bouillants. J'étais là, tu dis, mais c'est quoi l'histoire, quoi? Non, je me suis un peu... Donc... mais ça se tient, quoi, c'est comme ça, quoi. C'est des levels de sécurité qui sont assez fous. Mais je crois que c'est bien spécifique à l'ambassade des États-Unis. Hein. Ils sont... Tu vas te faire un carnet d'adresses comme ça, d'hôtel en hôtel, de résidence, d'ambassadeur, etc. Et tu vas te retrouver un peu à Saint-Tropez, par force des choses comme ça, parce que ton carnet d'adresses va vraiment se remplir. Fait, ouais. Un jour, on va te demander des services. C'est quoi? C'est des familles? Donc là, c'est des milliardaires. C'est là que tu commences à bosser un peu avec des gens très riches? Voilà, ouais, tout à fait. Après, ça a été du bouche-à-oreille, quoi. Des clients que j'avais dans les hôtels vont me demander d'organiser une soirée, de venir sur un événement. Et puis ça a commencé à démarrer comme ça, slowly, mais la machine, elle s'est emballée. Elle est partie dans tous les sens, parce que c'est Saint-Tropez une bulle où tout est possible, tout est jouable, où il y a une surenchère. Il y a une surenchère de folie, quoi, par là-bas, quoi. Ils n'ont pas de limite, les coquins. Le Covid a été malade. On a fait une... T'arrives en 2019 à Saint-Tropez? Ouais, par là. Je suis arrivé sur Saint-Tropez exactement en 2003, mais c'est en 2019 que je suis parti vraiment, que j'ai... Arrêté les hôtels? Le privé, voilà, que j'ai arrêté les hôtels. Il va y avoir le Covid, du coup, qui va arriver, 2020, le confinement. C'est là que tu vas vivre des trucs absolument invraisemblables. Ça a été une explosion dans mon milieu, dans le milieu du privé, parce que les gens sont venus se confiner à Saint-Tropez. T'as beau avoir le plus bel appartement parisien avec vue et tout le bordel, si t'as une villa vue-mer avec une piscine à débordement, tu vas faire ton confinement dans ta villa. Évidemment. Donc ils sont tous descendus. On est à Saint-Tropez, il y a des endroits vraiment de milliardaires, c'était blindé, il y avait que des voitures de sport dans tous les sens, c'était n'importe quoi. Et puis il y avait plus de restaurants, il y avait rien du tout, donc ils avaient besoin de chefs privés, ils avaient besoin de majordomes. Et ça a explosé, quoi. Le téléphone, il sonnait tout le temps, quoi. On n'était plus assez nombreux pour faire tourner la musique. Et c'est devenu n'importe quoi, j'en suis pas... c'est devenu n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas vivre à Saint-Tropez pendant le Covid? Qu'est-ce que tu vois de plus fou?
de plus fou, de plus rigolo, fou, mais rigolo. Un jour, il y en a un, il revient, parce qu'il y avait des contrôles routiers, normal, hein, c'était le lockdown, on était bloqués. Et il revient, il avait pris 135 € d'amende parce qu'il était sorti sans faire son autorisation de sortie. Mais ça a été une traînée de poudre. Tous, ils voulaient leur souvenir de Saint-Tropez, tous voulaient leur PV Saint-Tropez. J'ai pris un PV pendant le Covid, quoi. Et les gars, en plus, ils se baladent avec des voitures à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire du million. Tu leur mets 135 balles d'amende. Ils tournaient en ville, ils cherchaient les contrôles et tous, ils voulaient repartir avec leurs souvenirs. Je fais, les mecs, me faites pas, vous êtes des grands malades. C'est quoi ces gens? Oui, ils me demandaient, ouais, t'es au courant, donne des coups de fil, où est-ce qu'il y a un contrôle, est-ce qu'ils sont à la bouillabaisse, est-ce qu'ils sont là-bas? Et les mecs, ils sautaient dans les voitures de sport, ils allaient chercher leur PV. Ils étaient tout contents, ils se prenaient en photo avec leur PV de Saint-Tropez, parce que ça arrivait de l'étranger. Tout était bloqué. Il y a un aéroport privé, la Mole, à côté de Saint-Tropez. Les mecs, ça débarquait en jet. Et les Américains, tous, do you, Saint-Tropez, hein, ils étaient contents avec leur PV à 135 balles. Toi, t'es là, tu fais, mais c'est pas sérieux, les gars. C'est triste, quoi. C'est quand même un peu triste, on est d'accord. Ah, c'est un peu vide, hein. C'est n'importe quoi. Ah, mais voilà, le jeu du... tu peux pas comprendre, t'es pas riche. Enfin, c'était vraiment rigolo, quoi. Et tu vas être à Ibiza aussi pendant le Covid? Ouais, aussi, Ibiza, ouais. Là aussi, ouais, c'est parti un peu en sucette, quoi, parce que il y avait plus de boîte de nuit, il y avait plus rien, quoi. Tout avait été fermé. Donc, villa avec boîte de nuit en sous-sol. Et tous les soirs, 150 personnes d'invités. Alors que c'est interdit à l'époque aussi là-bas. Complètement interdit. C'est pas bien, j'en suis pas fier, hein, mais business is business, faut y aller, faut bosser. Hein. C'était ça où ils partaient en Amérique du Sud se finir. Je vais faire rester là, on va faire un peu de business, quoi. Ils partent en Amérique du Sud se finir. Ouais, non, le Mexique bougeait pas mal, encore Cancun et tout. Pendant le Covid, ça continue un peu. C'est les échos que j'avais, quoi. Donc il y en a qui partaient là-bas. Et puis sur Ibiza, sur le marché de la location, t'as des villas, magnifiques villas, avec des boîtes de nuit, et donc on s'est retrouvé avec toute une équipe d'Anglais, et ça a été un grand n'importe quoi. Bon, jusqu'au jour où on s'est fait serrer, hein, ça pouvait pas être... Vous êtes arrêté? La Guardia Civile nous est tombée dessus, hélicoptère, machin... Vous étiez en soirée? Ouais, on était en soirée, il y avait une centaine de personnes. C'est toi le majordome? Ouais, et donc c'était un peu chaud, mais tout était en black market, quoi. Tout avait été payé en espèces, il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de contrat. On était en total illégal, quoi. Donc, on a fait une escape, on a pris le jet, on s'est barré à Amsterdam, quoi. Attends, c'est-à-dire quoi on a fait? Attends, il y a trop de mots en anglais, là. Attends, vous êtes en soirée, il y a 100 personnes, donc c'est que des gens très riches, maison, c'est toi qui organise, à la demande de... Ouais, voilà, nous, on est là au service, tout ce qui est fait, on a des chefs. C'est ton métier d'organisation, voilà. Et puis les mecs arrivent, les flics, mais tu leur dis quoi aux flics? C'est parti dans tous les sens, quoi. Tout le monde a... Moi, les clients qui étaient vraiment sur le business, eux, sont partis se réfugier, c'est un grand mot, ils sont partis dans un hôtel, au Hard Rock Hotel, quoi. On les a retrouvés le lendemain au Hard Rock Hotel, on avait planté la villa, on a fait des soins, moi j'avais encore des affaires dedans et tout. On a tout laissé en vrac, on était vraiment off-market, quoi. Et puis, du coup, on a pris un jet et on est parti à Amsterdam. Ils se sont finis à coups de pétard. Et puis tout le vol a été formidable, hein, le jet, hein, parce que 2h30 dans un avion où t'as 12 énervés qui fument pétard sur pétard. Faut savoir qu'on n'ouvre pas la fenêtre dans un avion pour aérer. Hein. Le capitaine s'était enfermé, non, j'imagine, pour l'air? Ouais, le pauvre, parce que moi je suis arrivé d'entrée de jeu, je lui fais, on peut fumer dans l'avion? Le mec il me fait, ouais, si vous voulez, il y a des cendriers, mais faites attention, quoi. Je fais, ouais, mais ils vont pas fumer que des cigarettes, là, mes loulous, hein, ils sont énervés. Ouais, ça va. On arrive à Amsterdam, la porte de l'avion, elle s'est ouverte, et ça fait pouf. Ouais, ça a été magique partout. Les mecs partent finir la soirée, en gros, tu dis? Ah ouais, ils ont été se faire un chill-out à Amsterdam avant de rentrer en Angleterre. C'est quoi un chill-out, pardon? Redescendre, quoi, parce que sur Ibiza, là, il y avait beaucoup de produits chimiques un peu énervés, quoi, ecstasy, cocaïne et compagnie, quoi. Donc là, ils ont été se finir, ils ont fait 24 heures à coups d'herbe avant de... Ces gens qui font quoi dans la vie? C'est des hommes d'affaires, c'est des businessmen. Mais ça peut être... Des fois, tu peux être riche avec un brevet de la table à 4 pieds, quoi. Je veux dire, ou des gens parfois aussi de famille, quoi. C'est une succession de fortunes, des sociétés. Là, celui que j'ai aujourd'hui, la personne pour qui je travaille aujourd'hui maintenant à l'année, lui, c'est dans les nouvelles technologies. C'est des gens qui ont su prendre la vague. Des startups, que ce soit dans l'électro, dans la fibre. Voilà, je sais. Et puis moi, je cherche pas à comprendre ce qu'ils font dans leur vie. Moi, j'ai un deal avec eux. Moi, je veux pas savoir ton nom de famille, je veux pas savoir ce que tu fais dans la vie. J'ai un tarif, ce sera ça, on en reste là. Merci, au revoir. C'est des mafias, parfois, tu bosses pour des gens où tu sens que c'est un peu... Bon. Oui. Quand ça paye avec des liasses de billets dans du papier film, tu te dis là, il y a un problème, quoi. Là,
là, ça devient bouillant, quoi. Tu te dis, ça pue le narcos, tout ça. Ah, c'est vrai. Ah ouais, je l'ai vu, je l'ai vécu, quoi. De voir vraiment des liasses de billets, d'espèces, de plus que ce soit du dollar, de l'euro, dans du papier film, quoi. Qu'est-ce qu'il fait et puis Dans de la cellophane. Ouais. Et on le sent, quoi. De toute façon, on sait qu'il y a des histoires. Tu vois des familles un peu bizarres ou des groupes, machin. Ouais, c'est tendu, quoi. Tu sens que c'est un peu. Parfois, ils ont des mecs de sécu, des trucs comme ça. Bien sûr. Ah, il y a des fois, une sécurité appuyée, quoi. J'en ai eu, c'était vraiment tendu, quoi. Armé, machin, ouais. Ouais, bien sûr. Armé, avec plusieurs jeux de plaques d'immatriculation dans les voitures, changer les plaques. Mais vraiment armé, ouais. Waouh. Mais vraiment armé. Et tu te fais contacter par qui? Comment ils trouvent ton numéro? C'est que du bouche-oreille. Le réseau, quoi. Ouais, c'est le réseau, quoi. J'en ai eu un cet été. Il a un copain qui arrive l'été prochain. Je vais à Saint-Tropez. Ah ouais, appelle le Gigi, tu vas voir, il va te cadrer le truc. Il t'appelle le Gigi, Jean-Jacques? Ouais, le Gigi. Parce que pour les Américains, Jean-Jacques, c'était trop compliqué. Là, Jean-Jacques, ça me saoulait à la fin. Il se rappelait pas de moi. Et Gigi, ça fait l'impact, en fait, quoi. Il se rappelle de Gigi, ça marche. Quand tu te fais embarquer comme ça dans des groupes, dans des familles un peu lugubres, avec des armes, avec des gens, avec des jeux de plaques et tout, t'as pas peur de te faire arrêter et de dire mais moi je suis juste le majordome, mais t'as pas de problème? Non, j'ai jamais eu de... Il y a des fois, on a frisé, j'ai senti que là, ça allait peut-être devenir chaud. Mais non, ça va. Honnêtement, c'est toujours bon enfant, quoi. On n'est pas... Ils sont là en vacances, ils sont pas en mode business à faire des transactions, donc il n'y a pas de pression. Mais c'est des gens qui sont parano, quoi. Il y a des fois, c'est des grands malades. Avant de parler de rémunération, là, tu disais juste avant que tu annonçais ton tarif directement. Bien Petite sûr. Question, c'est quoi le truc le plus illégal quand t'es demandé, où t'as dit oulala, non, ça je vais pas ou... J'ai peu de limites, quoi. C'est ça mon problème, quoi. C'est pour ça aussi qu'on m'appelle, c'est qu'ils savent que everything is possible. Donc, et puis on n'a pas de budget, donc tout est, enfin en termes d'illégalité. On a souvent flirté avec l'illégalité, c'est vrai, ça, je dois bien l'avouer. J'en suis pas fier, mais voilà, j'en rigole encore, quoi, parce que c'est des grands malades, certains, quoi. C'est vraiment des grands malades, quoi. On a des demandes où, ils arrivent à l'aéroport, il faut envoyer une limousine avec 12 escortes dedans pour faire le cadeau de bienvenue à monsieur, quoi. La voiture, elle arrive, c'est Titanic, il y a de la buée sur les vitres, hein, c'est des trucs. Il y a des fois, tu te dis, c'est pas sérieux, quoi, sur Saint-Tropez, client américain, c'est ça, client américain qui est très connu, on va taire son nom. Il arrivait, on avait une villa à 380 000 € la semaine de location, pour lui et ses potes. Une autre villa à côté qui était dans les 300 000 € la semaine, pour plus de potes qui allaient passer, plus une troisième villa avec 25 escortes en mise à disposition H24, quoi. Autant dire que la semaine dans la villa, c'était mon Dieu, c'était mon Dieu. C'est limite inimaginable. C'était de la folie furieuse. T'as du mal à le... C'était la folie furieuse, quoi. Et, propre, hein, tout se passait dans les chambres, un peu dans la piscine, un peu dans les sofas, un peu dans le jardin. Et c'est vraiment comme dans les films, ils te demandent, on va revenir sur ça, mais parfois ils te demandent des trucs avec des animaux, ils te disent tiens, je voudrais un animal dans mon jardin. C'était déjà arrivé, ça? On me l'a fait une fois sur Saint-Tropez, ça a été rigolo. Un matin, en discutant avec mes clients et ses amis, le patron, je dis le patron, c'est la personne, le client, voilà, number one qui va me régler, qui dit à ses amis, de toute façon, avec Gigi, tout est possible, on peut tout demander. À chaque fois, il arrive à nous faire des situations. Et puis un de ses potes, comme ça, à la rigolade, en déconnant, il fait « Ah, moi, j'aimerais bien un zèbre. J'aimerais bien un zèbre au petit déjeuner. » Je fais « Ouais, je vais voir ce que je peux faire, quoi. » Coup de peau magistral, hein. Il y avait un cirque à l'entrée de Saint-Tropez. J'ai débarqué au cirque. Ils ont accepté? Oh, ils m'ont pris pour un... C'est moi qu'ils ont pris pour un zèbre, je pense. Ils m'ont pris pour un fou, quoi. Je fais « Ouais, ce serait pour louer un zèbre. J'aurais besoin d'un zèbre 2 heures demain, quoi. » Ouais, il me fait « Rentre chez toi, t'es fou, toi, t'as craqué, tu sors d'after, quoi. » Et je lui fais « Non, mais je suis vraiment sérieux. Moi, je vous fais une offre, là, tout de suite. Je vous mets 5 000 € en espèces sur la table. Et demain matin, de 10h à midi, je veux ce zèbre au bord de la piscine dans la villa, là, l'adresse. » Ouais, pour 5 000 balles, hein, ils ont pris la bête, ils l'ont foutu dans l'armoire, ils me l'ont amené, quoi. Le lendemain matin, ils se sont levés. L'autre, il avait son zèbre au bord de la piscine, quoi. Mais attends, mais... ça paraît... Après, c'est pas mes sous, comme je lui dis. L'autre, il me dit « Oh, t'es un champion !» Je lui fais « Ouais, tu viens de claquer 5 000 €, hein, c'est pas mon problème. » Je fais « Mec, c'est tes sous que je suis en train de fumer. » Mais il savait que ça allait coûter... Si c'était 10 000, t'aurais mis 10 000. Ça fait partie du deal avec mes clients. Me parle pas argent, me parle pas budget. Ça fait partie du deal. Tu me veux, il y a un tarif. Tu veux la meilleure des voitures de sport, elle sera pas au prix d'une premium d'une autre marque. Ça fait partie du deal. Faut pas me parler d'argent, faut pas me parler de budget. Si tu veux une soirée qui en mette plein les yeux, la personne qui m'a recommandé à toi savait très bien où tu mettais les pieds. Donc maintenant, viens pas me discuter
chipoter à 50 balles, à 1000 balles. Tu veux du spectacle? On va faire du spectacle. Incroyable. Donc, pour moi, c'est une partie de rigolade, quoi. Quel pied, quel kiff, quoi, de travailler dans ces conditions. Tu dis, je prends... Pardon, j'ai besoin de comprendre, parce que c'est pas l'avis de M. Thon. Tu dis, je prends 5 000 €. Je dis, mais ils sortent d'où, les 5 000 €? On a des enveloppes. Après, moi aussi, j'ai toujours un fonds personnel pour faire tourner. Je me fais rembourser derrière, quoi. Ah oui? Ah ouais. De toute façon, quand ils arrivent, le deal, il est simple. C'est soit tu me donnes des enveloppes d'espèces, et puis on va jongler avec, soit j'ai une carte de crédit à ton nom. Et on fait fumer ta carte, quoi. Des fois, tu la touches pas, elle est chaude, la carte. Hein. Elle est partie dans tous les sens, quoi. C'était festival. C'est hein. quoi ces vies? C'était festival. Et puis, jamais... Et à la fin, voilà, quoi, tu présentes tous les tickets. Jamais on me les a contrôlés. Enfin, je pense pas, quoi. Les mecs, quoi, non, vas-y, c'est bon, file de là, quoi. Rajoute pour toi, prends pour toi, merci, au revoir, on n'en parle plus, quoi. T'es obligé après de faire des avances, parce que quand ils arrivent, toi, t'as loué une villa, il faut bien qu'il y ait des alcools, il faut bien qu'il y ait une mise en route, qu'il y ait quelque chose à manger dans les frigos. Donc toi, t'as sorti de ta poche. Et ben voilà, il faut se faire rembourser. Et après, c'est pas moi qui vais entretenir tout leur merdier, quoi. Parce que des fois, ça va trop loin, quoi. Ouais, bien sûr. Des factures passées, on est vite sur des déjeuners, ils sont 10, 12, on est à 30, 40 000 € d'addition rapidement, quoi. Pour un déjeuner? Ouais, pour un déjeuner. Mais parce qu'ils sont complètement allumés, ils vont te prendre des Jéroboam de champagne, il n'y a pas de prix. En l'air? Voilà, pour arroser le sable, quoi. Donc, qui me commande 150 huîtres, je fais pourquoi tu commandes des huîtres? T'aimes pas les huîtres, je le sais. Ouais, je vais leur redonner leur liberté, rebalancer les huîtres à la mer, quoi. Mais t'es un malade, mec. Ils commandaient des huîtres pour leur redonner leur liberté tellement qu'ils étaient allumés. Et je voyais les huîtres, Mais elles n'étaient pas ouvertes, j'espère. Si, elles étaient ouvertes dans le plateau de glace pilée à Ibiza, on m'a fait ça. Mais ils savaient qu'ils allaient mourir, là. Ah, mais elles avaient aucune chance, hein. De toute façon, elles étaient déjà serrées, hein. Mais lui, il était content, il leur redonnait leur liberté, quoi. Tu es là, tu fais, putain, t'es serré, toi. Ils auraient pu faire ça avec un homard dans un aquarium, par exemple. Non, il m'a commandé 150 huîtres. Et à Ibiza, dans les restaurants où on est vite à 5, 6, 7 € pièce. Et on a pris 150 et puis il me l'a rebalancé à la mer. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, on leur rend leur liberté. Je suis ok, voilà, le style de jeu débile mais rigolo. C'est des adolescents milliardaires qui sont nos limites, quoi. Donc on est en nos limites. Tu veux, tu as, je m'en fous. Tu t'en veux combien? Tu te rends compte de la différence de la répartition, de la richesse, comment elle est mal équilibrée? C'est écœurant, tu vois. Mais quand tu vois des trucs comme ça, tu vois des trucs, tu dis mais gars, donne-moi 1/100 de ta fortune. Je vais changer la vie de mon entourage, de tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Il y en a, ils pèsent tellement lourd et ils vont se créer des problèmes. Où il y a des fois, quoi, ils vont te créer un problème. Tu te dis, mec, si on échange de vie 5 minutes, tu verras que ton problème, je l'aurais même pas vu. Je l'aurais pas compris. Où ça va te faire, où ça va se mettre de travers, parce que le poulet, il est trop cuit, parce que ceci, parce que cela. Les glaçons, ils ont fondu trop vite. Comment on fait? Au secours, à l'aide. T'es là, tu fais, mec, t'es pas tranquille, quoi. Arrête la côte, tu fais quelque chose, quoi. Oh, wow. Mais voilà, quoi. Il y a des fois, ouais, il y a des dépenses, des trucs. Tu te dis, mais pourquoi ils font ça, quoi? Là, il y a une photo d'une maison, regardez, qui apparaît à l'image. Ça, c'était par exemple, c'était à Ibiza. Ouais, c'était la fameuse photo de la maison à laquelle vous avez fait une grosse fête. Elle était sur Saint-Tropez, la plus grosse fête. Celle-là, ouais, elle avait fait du bruit, ça. Je me suis fait un peu remarquer sur ça. Ça a été un été fou sur Saint-Tropez. C'était juste à l'après-Covid, quand tout a commencé à fonctionner, quand ils ont relancé vraiment la grosse industrie tropézienne. Peu de temps après les Roueters, c'était en juillet exactement, ouais, juillet reprise Covid, une des fameuses boîtes de nuit tropéziennes a dû fermer pendant 10 jours parce que trop de cas de Covid au sein du personnel, donc sécurité, ils ont fermé. Moi, je connaissais des gros clients qui allaient tout le temps dans cette boîte de nuit et qui logeaient dans l'hôtel de la boîte de nuit. Les Caves du Roi. Voilà, pour ne citer que. Donc je connaissais vraiment, dans mon carnet d'adresse, je connaissais des gros loulous qui étaient là, quoi. Donc je les appelle, je fais, oh, il se passe quoi là? Ils ont fermé les caves, vous faites quoi maintenant? Ils me disent, on va filer sur Cancun, là-bas tout fonctionne, on peut faire la fête. Et je me suis chauffé, je fais, moi si tu veux, je te trouve une belle villa, et on fait la boîte de nuit dans la villa. Ils me disent, banco, on te fait confiance. Qu'est-ce qui m'a pris, mon Dieu, quoi? C'était la guerre pendant 10 jours. On a vraiment mis la guerre, quoi. Mais ils te payent là, ils te disent, ok, c'est bon, et toi, comment tu payes la maison? Je connais les propriétaires qui vont me faire confiance, je les mets en relation. Moi, je passe hors agence. Moi, c'est du off-market à chaque fois. Hein. C'est ça aussi qu'ils aiment. C'est en off. C'est-à-dire que tu appelles et voilà, ils te connaissent. Voilà, ils me connaissent, ils me font confiance. Ils savent que si j'appelle, les clients que je vais amener, ils vont avoir les moyens, on va pas discuter. On va pas discuter, on va envoyer du bois, quoi.
Mais là, en l'occurrence, tous les jours, on a acheté pour plus de 7 000 € d'alcool, quoi, pour faire tenir le bazar. Mais c'est parti en sucette complet, parce que le problème, une boîte de nuit, il y a une heure de fermeture, c'est insonorisé. Et nous, on était dans les jardins, autour de la piscine, jusqu'à des 7-8 heures du matin, quoi. Boum, boum, boum. À l'extérieur? À l'extérieur, avec les tapins qui sautaient dans la piscine, et les machins, et les trucs. Mon Dieu, quoi, le voisin, la villa d'à côté qui était en location, c'était le prince William et le bébé, je l'ai su après. Mais ça a mis le feu aux poudres, parce que lui, il n'a pas trouvé ça drôle, lui. On y a foutu en l'air ses vacances au loulou à côté, quoi, parce qu'on mettait trop le bazar. Donc j'imagine qu'il a dû appeler papa. J'imagine qu'il a dû appeler papa. Papa a dû appeler notre président ou le préfet, j'en sais rien. C'est parti vite dans les tours. Ah, wow. Le premier soir, j'ai une ribambelle de gendarmes qui ont débarqué à la villa, quoi. Et puis moi je connais les lois et eux aussi me connaissent sur Saint-Tropez. Ils savent que quand la porte s'ouvre, ils me voient, ils font on est mal barré, quoi, parce que je n'ai rien lâché. Propriété privée, vous n'avez pas le droit de rentrer. On parle juste de tapage nocturne. Allez-y, mettez des PV, on y va. On est full budget. Je leur dis, vous pouvez en mettre 10 tout de suite. Je vais pas l'arrêter, la musique. Le gars qui organise, il va même pas savoir que vous êtes venu. On n'arrête pas. C'est mort. Oh, les gars, ils disent, mais vous êtes sérieux? Comment vous dites? On va être obligé de vous verbaliser. Je vous dis juste la vérité, monsieur. Je vais pas vous dire, oui, on va arrêter la musique. Vous allez revenir une demi-heure après, vous nous avez menti, vous l'avez pas fait. Moi, je vous dis tout de suite, on va pas s'arrêter. C'est mort. Allez-y. Mettez-moi 10 PV, 20, 30. Je suis full budget derrière, on va pas s'arrêter, c'est mort. Ça a duré toute une semaine. C'est quoi ces gens? Les mecs, sur cet été-là, j'avais pris 35 000 € d'amende pour tapage nocturne. J'avais battu mon score. Non, mais ils se disent pas qu'ils embêtent des bébés, ils s'en foutent. Ah, bah, rien à branler. Rien. Un hôtel de l'autre côté de la rue, le Loupelen. Pendant la semaine, les clients refusaient de payer les chambres, quoi, tellement que c'était le bazar en face, parce qu'ils n'arrivaient pas à dormir. C'était le zoo, nous. Mais c'était le zoo. Donc, et puis ça gueulait vraiment dans le voisinage. Mais moi, j'étais là, je vais me prendre une balle perdue. Hein, il va me fumer d'un arbre, un de ces quatre. À la fin, les gendarmes, fallait bien qu'ils fassent quelque chose, mais ils n'avaient pas le droit de rentrer. Hein. Tapage nocturne, on n'a rien fait. Il n'y avait pas d'histoire de Covid, de machin. Ça se finit comment? Ils m'ont bloqué la rue. Ils ont fermé la rue. Pour plus que les gens puissent rentrer ou sortir de la villa. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions à tous les problèmes. Moi, j'avais un client que je connaissais qui était sur le golfe de Saint-Tropez. Très très joli yacht, avec un hélicoptère. Est-ce qu'on peut utiliser l'hélico? On faisait les transferts avec l'hélicoptère, on passait au-dessus des flics. Les mecs, ils étaient comme des fous en bas, ils étaient comme des fous, quoi. On faisait venir... Alors finalement, on faisait plus de bruit avec l'hélicoptère que sans l'hélicoptère. Ils auraient dû nous laisser la rue ouverte, quoi. Et l'hélicoptère, il pouvait rien dire. Parce que... Tu ramenais les gens Ouais, on allait les chercher dans les... Où les gens venaient sur le yacht, et hop, on faisait le transfert jusqu'à la villa, où on les ramenait là où on avait des drop zones. L'avantage du yacht, il était étranger, il était en mer, il était privé. C'est pas une compagnie, c'est Hélice Sécurité sur Saint-Tropez, qui peut risquer ses licences, qui... Oh, on s'en battait, je suis désolé, mais on s'en battait les couilles, quoi. C'était feu, quoi. On y va, on s'arrête pas. Ah, c'était un coup splendide, ça, de faire venir l'hélico au coup de peau. On avait une drop zone, une piste dans le jardin. Alors, on va... c'est des photos, c'est ça? Ça, c'est les photos de cette fameuse villa, c'est ça? Ouais, c'était dans cette villa. C'est pas cette soirée-là, parce que je peux pas. Il y a bien sûr, des photos qu'on peut pas. Mais c'était cette fameuse villa. Ça a été vraiment. Mais voilà, en faisant des coups d'éclat comme ça enrichit ton carnet d'adresses. Mais ça te fait pas une mauvaise réputation avec la police? J'ai rien fait de mal en soi. C'est du tapage nocturne. On n'a pas volé, on n'a pas cassé. Tout a été dédommagé, tout a été payé. Les chambres des hôtels en face ont été payées. Les amendes ont été payées. Par tes clients? Ah ouais, ça fait partie. Ils payent les chambres d'hôtel en face? Ah bah ouais, puisque les clients refusaient de payer. On n'a pas dormi, on paye pas. Donc le directeur que je connaissais, il m'a appelé, il m'a dit, attends, là on a un problème en face, comment on fait? Je fais, bouge pas, on prend en charge. Bouge pas. Attends, mais c'est qui ces clients, sans déconner? C'est des gros... Il y a de l'argent. Il y a de l'argent, on ne se rend pas compte, mais il y a de l'argent. C'est des gens, ils se lèvent le matin, quand ils posent le pied par terre, ils vont pas pouvoir claquer ce qu'ils ont gagné dans la nuit, même en faisant n'importe quoi. Parce que ça va trop vite, Oh là là. C'est des on parle en... Voilà, j'ai un client américain, un fonds d'investissement américain, il pèse 36 milliards. 36 milliards de dollars. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait une limite à ça, toi? Ça n'existe pas, la limite. Le non n'existe pas dans leur... Quand ils te posent combien de fois on me demande quelque chose, je vais dire oui. J'ai aucune idée de comment je vais le faire, son truc. Non, mais c'est dommage qu'ils fassent pas des trucs, pardon, pas de jugement et tout, mais des trucs intelligents. Tu dis, tiens, c'est dommage qu'ils se disent pas, tiens, je vais essayer d'améliorer ça, je vais... non, tiens, mais des trucs... Ils améliorent la fête, ils améliorent le level, quoi, en général, quoi. C'est où on est en nos limites. Mais en nos limites, des fois, j'ai des demandes, je dis, mais pourquoi tu me demandes ça? Lui, mais pourquoi on a besoin de 2 bateaux, là? C'est quoi l'histoire, quoi?
Quand on me demande de louer pour une semaine, j'avais un budget d'1,2 million. Pendant une semaine, 2 yachts, un blanc, un bleu. Je dis, mais vous êtes toujours qu'une quinzaine, pourquoi on a 2 yachts? C'est quoi le délire là? Je fais quand même, avant que j'ai bien compris aussi, avant que moi je commence à envoyer tous les contrats de location. Ouais, c'est au cas où, madame, le matin, si elle veut prendre le blanc ou le bleu. Je dis, mais t'es sérieux? Non, je te crois pas. Je fais, mais t'es sérieux? Il fallait 2 yachts juste parce que, au cas où, peut-être que madame, elle préférera le blanc ou le bleu aujourd'hui. Et au bout d'une semaine, ce qui s'était passé, c'est qu'aucun des bateaux avait bougé. Hein. Ils étaient là, ils étaient posés. Ils sont même pas montés dessus. Mais c'était au cas où. Non, c'est pas vrai. Si maman voulait faire un tour en bateau, elle avait un bateau. On était dans les 50-60 mètres. Et t'avais le choix de la couleur. Toi, t'es là, tu fais, t'es sérieux, toi? Puis moi, je suis cash avec eux. C'est aussi ce qu'ils aiment, quoi. Moi, je suis cash. T'es sérieux, là? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Et nous, ils vont nous faire chier, nous mettre des détails sur la Deep Blue si on n'a pas mis assez de la Deep Blue dans notre Clio. Alors, on avait 2 yachts qui étaient posés. C'était au cas où, quoi, pour maman, quoi. Mais ça, c'est les... Ouais, c'est comme ça, quoi. Alors, si tu veux bien, je voudrais qu'on parle de rémunération. Tu disais, moi, c'est pas grave, c'est nos limites, je leur dis ça. T'es payé à la journée, t'es payé à la tâche. Dans une journée, t'es payé en pourboire, t'es payé, en fixe. Non, je suis payé à la journée. On appelle ça du full-time, un shift, quoi, en fait. C'est 500 € net par jour. Il n'y a pas de limite horaire. Je peux faire 19 heures dans la journée, on ne va pas discuter. Il y a eu des fois, il y a eu des nuits blanches aussi, on n'a pas levé le pied, hein, ça fait partie du deal. C'est 500 net avec tous les frais tous les frais sont pris en charge. Soit nourriture, déplacement, essence, machin. Je traîne avec eux dans les restaurants, dans les boîtes de nuit. Parce que de toute façon, c'est toi qui as fait les résades, c'est toi qui as réussi à choper avec eux, quoi. Donc tu vis avec eux, Donc tu manges au resto, tu fais tout avec eux, jusqu'à certaines limites. Mais du coup, ça fait partie du deal. On est à 500 € jour, quoi. C'est de l'argent, je le conçois, j'ai beaucoup de chance, je gagne bien ma vie. Mais après, quand tu fais 110, 120 heures par semaine, que tu n'as pas de jour de congé, c'est normal de prendre 3 fois 35 heures, quoi. Finalement, sur auto-horaire, je suis à 20-30 €, quoi. Il y a des gars qui te disent que c'est trop cher, t'as des milliardaires qui sont blindés, qui te chipotent pour... T'as toujours le crevard, hein, moi je l'appelle comme ça. Hein. Il dit, oh là là, c'est cher. Je leur dis, si vous n'êtes pas assez riche pour me payer, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Moi, j'ai pas besoin de vous pour manger aujourd'hui. Alors déjà, ça les vexe. Tu dis, un milliardaire, t'es pas assez riche pour me payer. Il commence à se faire des convulsions. En plus, il sait qu'il a eu mon contact par un pote à lui. Donc moi, je vais pas me gêner, je vais appeler son pote, je vais lui faire, oh, des gens comme ça, tu me les envoies pas. Personne n'a de temps à perdre. Donc, non, en général, tu les remets en place. Hein. Puis moi, je suis cash. Hein. Je leur rentre dedans. L'autre, il me dit, je suis trop cher. Les mecs, ils prennent des escortes à 2-3 000 € la nuit. À côté, ils ont pris pour 1 000 € de cocaïne. Avec toute la coke qu'il a pris, il l'a même pas cartonné. Ça, c'est normal, ça. Il a coûté 4 000 balles. Et moi, 500 €, je suis cher. Je fais, arrête, j'ai fait 19 heures, j'ai couru partout. Je suis moins cher que ton escorte. Et j'ai été plus rentable, j'ai fait le boulot, elle a rien fait. T'étais en croix, je t'ai vu. T'étais comme ça, garçon. Donc, il faut leur dire les choses aussi. Hein. Mais après, moi, on me met pas sur Instagram. La bouteille à 50 000, on la met sur Instagram. Ça fait de la paillette. Moi, je suis pas... là. Ça fait moins bien, quoi. Et t'aimes quand même ce milieu, après, t'es rentré à 16 ans, t'en as 53, t'es pas dégoûté parfois de voir autant de trucs, c'est pas trop? Non, non, franchement, non, je rigole. Faut avoir un petit côté de folie, un petit côté de déconneur, aimer la nightlife, alors je suis pas de là-dedans, moi je vis une vie de rêve, aux yeux de certaines personnes, hein, parce que pour d'autres c'est ultra dark, quoi. Mais c'est pas mes sous, c'est pas... Moi, je me retrouve à boire les meilleurs champagnes, les meilleurs vins dans les meilleures tables, à faire des fêtes incroyables, à être sur des yachts de folie, dans des jets privés. C'est du fake. Je vis en fake. Je vis, à mon âge, je vis sur Instagram, on dirait, quoi. Je veux dire, je m'invente une vie qui est pas la mienne. C'est pas mon argent, où je fais des bookings, des résas, où j'achète des choses à des prix fous. C'est pas mon argent, finalement. Moi, mon seul truc, c'est mes contacts. On va revenir, mais toi, t'es père de famille. Ouais. T'es marié? Plus. C'est compliqué par une vie de couple quand t'es majordome de milliardaire? Ouais, c'est parce que t'es toujours en déplacement, t'as beaucoup de last minute. Je suis passé à côté de l'adolescence de mes enfants. Mon mariage a été foutu en l'air. Comme dans toute séparation, tout le monde a ses torts. Mais ça a été une valeur ajoutée, c'est que t'es tout le temps à droite, à gauche, nightlife, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Ça, c'est encore aujourd'hui. Hein, je vis une vie de célibataire. T'as tes petites histoires, tes petits trucs. Hein, je suis pas à plaindre. Mais et puis je suis un extraterrestre, quoi, finalement, quoi. À 53 ans, regarde la vie que je mène.
Ibiza, machin, jet, on repart à droite, à gauche, et vas-y, va me chercher ça. C'est pas une vie commune. Tant qu'on l'a pas entendu, on a du mal à y croire. Est-ce que tu as des pourboires parfois? Est-ce qu'il y a des clients tu parlais de clients un peu radins avant. Est-ce que tu as des clients où c'est le contraire, qui sont vraiment très généreux avec toi et qui te remercient et qui t'ont fait des pourboires incroyables? Ouais, il y a parfois... Il y a toujours quelque chose en règle générale, c'est du savoir-vivre aussi dans ce milieu-là, quoi. Donc c'est sûr que les gens qui ont dépensé des 300, 400 000 euros sur la semaine en faux frais, on ne parle pas encore des locations de villas, on va prendre quelque chose derrière. Il y aura quelque chose derrière. Plusieurs fois du 7 000, du 10 000, j'ai déjà fait des 10 000 euros de pourboire. Mais non, pour toi? Ouais, pour moi. Le plus gros, une fois, j'ai fait 30 000 $. 3 liasses, il faut savoir qu'une liasse de 100 $, c'est 10 000. Je l'ai appris ce jour-là, il m'a donné 3 liasses. Il m'a dit, allez, rentre chez toi. Oh la vache. Donc, non, il y a de l'espèce. T'arrives à gagner combien en moyenne? Parce que tu dois avoir des périodes l'été, machin, mais t'arrives à gagner combien? Un majordome de milliardaire peut gagner combien à l'année en moyenne, donc par mois? Tu vas être en moyenne à l'année par mois, lycée, tu vas être à 10-12 000. 10-12 000. Mais voilà, je rebondis dessus aussi. Du mois de mai à fin octobre, t'as pas pris de congé et t'as fait entre 15h et 19h tous les jours. Donc, non, mais voilà, tu vois, c'est très bien. Puis attends, il faut être content de gagner, c'est pas le sujet. Ouais. Attends, est-ce que parfois tu as des mecs qui te donnent la monnaie, genre ils te font chercher les courses, ils te laissent les monnaies ou ils te... Ouais, bien sûr. Ouais. J'ai un vicomte qui me fait ça, quoi. Et lui, il avait que du billet de 500 euros, que ça, c'est tout. J'en ai les liasses dans la chambre. Oh là là. C'est va me chercher 3 paquets de cigarettes, il me file un billet, je reviens, tu poses les 3 paquets de clopes, tu mets la monnaie et toi, il fait qu'est-ce que tu fais? Je dis c'est la monnaie, il me fait vas-y. Donc, il te laisse la monnaie. Il te laisse la monnaie, quoi. Ça, c'est. Je sais même pas s'ils savent qu'il y a des billets de 5 euros qui circulent sur le marché, quoi. La vérité, quoi. C'est dingue, c'est dingue. Mais c'est comme ça, ils vivent dans un truc. Dans une autre strate encore. Ouais, voilà. Et pour eux, ils ont connu que ça, ils connaissent que ça, quoi. Enfin, pas tous, quoi. T'as eu des beaux cadeaux? Cadeaux, pas financiers cette fois, mais. Ouais, matériel. Des objets, ouais, j'en ai un, celui-là d'ailleurs, celui des 500 euros des paquets de clopes. Un jour, il me fait t'aimes le vin rouge? Je fais ouais, je suis français, j'aime le vin rouge. Qu'est-ce que t'aimes? Je lui sors certains noms. Il fait mais t'aimes pas Pétrus? Je lui dis écoute, j'ai été franc avec toi, je t'ai dit ce que j'avais goûté. Pétrus, j'ai pas goûté. Je vais pas te dire que j'aime ou pas, j'en sais rien. Il me dit tu peux en avoir? Je fais ouais, c'est pas un problème, hein, on en a, je peux en toucher du Pétrus. Il dit quelle année tu voudrais goûter? Je fais 96. C'était l'année de rencontre avec mon ex-femme, c'est une année. Puis coup de peau, en plus, c'est une belle année, quoi. Il me dit, vas-y, t'en fais rentrer 3 bouteilles, quoi. Je fais rentrer 3 bouteilles, 12 800 euros, les 3 bouteilles de Pétrus 96. Je me rappelle encore du prix. Je fais, il est chaud, J'arrive, je pose les bouteilles, je sors le limonadier, je fais, vas-y, on en ouvre une, je prends les verres. Il me fait, qu'est-ce que tu fais? Je fais, on va le boire, on va le goûter, quoi. Il fait, mais moi, j'aime pas le vin rouge, prends-les, les bouteilles, c'est pour toi, va-t'en. C'est vrai? Je vais filer les oh là là. Je fais, il est bon, lui. Il fait, mais moi, j'aime pas le vin rouge. Je lui dis, pourquoi tu m'as demandé 3 bouteilles? Prends-les pour chez toi, tu les goûteras. Incroyable. Je les ai revendus à un caviste, direct. J'ai toujours pas goûté de Pétrus, pour info. Si vous m'entendez, je suis preneur. T'as revendu les bouteilles? Ouais, oui, mais tu vas rien en faire. Il m'a filé les bouteilles, quoi. Il m'a filé les bouteilles. Donc après, voilà, t'as souvent des... Et le client, il t'a pas demandé si c'était bon, non? Non. Je les ramène chez moi, je les boirai pour une grande occasion. Dans les 48 heures, elles étaient revendues. J'ai pris mon oseille. J'ai pris mon oseille direct, quoi. Tu parles des clients du Moyen-Orient aussi, qui ont parfois beaucoup de budget, qui peut être plus dur à gérer, tu dis, sur certains. Ouais, Moyen-Orient, ouais, c'est culturel. Après, attention, ils ont une manière de vivre. J'ai souvent eu j'aime pas dire le problème, parce qu'il n'y a jamais de problème, hein, on est dans un monde de solutions. C'est Une belle phrase, ça. Belle phrase, ça. Ouais, moi, je sais ce que je dis, on n'a que des solutions. De toute façon, c'est toi qui vas payer la solution. J'en ai rien à foutre, on va y aller. Mais c'est les anciennes générations, les darons sont compliqués. C'est des gens qui sont très liés à leur culture, et je le respecte, hein, attention. Qui vivent vraiment terre à terre avec leur culture, ils viennent en Europe, faudrait que... On n'a pas leur code de culture. C'est très compliqué. Tandis que les nouvelles générations, les jeunes, ils ont fait les études à Londres, à Miami, en France... il y a de l'escorte, il y a de la drogue, il y a de l'alcool, il y a de la fête. Ils font tout ce qu'ils n'ont pas le droit de faire chez eux. Ils viennent le faire chez nous. Mais fois 10, parce qu'ils vont le faire qu'une fois dans l'année. Donc là, on lâche les chevaux, quoi. Et il y a des fois, ils font des trucs. Vous n'êtes pas tranquille, toi. Vous n'êtes pas tranquille. Un peu obscur. Là, c'est là où j'ai vu des choses, je trouvais ça moyen. Après, dès que j'ai un clic avec un client, je veux dire, quelque chose qui ne m'a pas plu,
blacklisté. Il pourra, oui il pourra me rappeler autant qu'il veut. Je serai jamais dispo sur ces dates, quoi. Next. Je suis quand même, il y a des fois des choses... Parfois, tu as des fils de... On va pas donner les noms. C'est pas le sujet de l'émission, mais c'est juste intéressant de savoir ce que tu as vu dans ton métier. C'est le principe de refaire la vie de l'invité. Tu as eu des fils de dictateurs, de présidents. Ah ouais, j'ai eu des fils de dictateurs sur Saint-Tropez. Justement, j'ai vu des choses avec eux qui étaient incroyables, quoi. Ils nous avaient loué beaucoup de chambres. C'est dans un grand hôtel, beaucoup de chambres déjà. De dictateurs très pieux dans leur pays. Ou de présidents très pieux ça rigolait pas, quoi. Ça rigolait pas. Hein. Alors que leurs fils, pas du tout, quoi. C'était n'importe quoi. Ils ont mis le feu à Paris aussi. Enfin, quand je dis le feu, ils avaient une réputation sulfureuse. Les fistons. Le père est plus de ce monde. Hein. Il s'est fait dessouder entre-temps. Mais quand ils arrivaient sur Saint-Tropez, plusieurs jours avant, tu recevais des smirmorques avec tout leur mobilier, les tapis, les machins. Fallait vider les chambres. Ils refaisaient la déco de chez eux. On a les voitures de sport qui arrivaient sur plateau, du Lamborghini, du Ferrari, du tout ce que tu veux. Plaqué du pays. Je pense que ça arrivait des ambassades parisiennes. Je pense que c'est des voitures qui arrivaient des ambassades. Et c'était en plaque diplomatique ? Des plaques du pays concerné, pas diplomatiques. D'accord. Plaques du pays concerné, Okay. Moyen-Orient. Et voilà, mais pour 2 loustiques, il devait y avoir 50, 60 personnes autour, une sécurité ultra rapprochée. On avait une chambre, c'était une armurerie. Tu avais les calaches, les machins, les trucs. Dans les voitures, il y avait des armes partout. Et non. Ils étaient flippés. Il faut savoir que ces gens-là aussi, quand ils font appel à des filles de compagnie, à des hookers, ils prennent pas de préservatifs. Ils sont pas préservatifs, c'est pas leur truc, c'est pas leur truc, bref. Donc on avait installé dans une chambre, il y avait un laboratoire médical, d'analyse médicale. Les filles, elles arrivaient. Mais c'est quoi ça ? La prise de sang. Ils attendaient les résultats, savoir si tout était clean, il n'y avait pas de MST ou autre, et si c'était bon, elles pouvaient passer dans les chambres, quoi. Et je l'ai blacklisté, j'ai fait, moi je travaille plus pour ces gens-là, c'est des grands malades, quoi. Mais ça se fait. C'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est pas moi qui l'ai mis en place, hein. Je pensais même pas. Ouais, je te demande ce que t'as vu, quand là, j'ai vu l'organisation, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel ? Je me suis dit, mais c'est sérieux, les filles, elles passent, regarde. Et ça, c'est souvent, parfois des fils de dictateurs, tu dis, qui ont pourtant des parents qui étaient très très autoritaires, mais ils font pas avec le ça peuple. chez eux. Ah ouais. Très. Ah, Sans donner d'indice. C'est la débandade, quoi. C'est la débandade, quoi. C'est vous, hein, parce que tu te dis, tiens, il y a une population dans un pays qui va vivre d'une telle manière parce qu'ils n'ont pas le choix, parfois avec certains présidents, dictateurs, on appellera ça comme on veut, chefs d'État, au sens large. Leader. Et leader. Et pourtant, leurs enfants font... n'importe quoi. Si jamais le peuple faisait le quart de ça... Même pas, ça leur vient à l'idée. Même pas, ils doivent se dire que c'est possible. Loin de là, quoi. Ils vont venir à un laboratoire. Attends, ça, c'est on avait le labo. On avait le labo d'analyse médicale dans une chambre qui avait été vidée. Mais ils n'ont pas peur de tomber enceinte Après, c'est pas leur point, j'en sais rien. Je sais pas que si j'ai pas été plus loin. J'ai fait Et ils ont des armes, même pas avec des gardes du corps. Parfois, ils ont des armes eux-mêmes pour. Ouais. Tu vois régulièrement des armes avec ces gens-là, quoi. Bon, il y a des gardes du corps, bien sûr. Hein, des machins bien énervés, bien relous, quoi. Tu sens qu'il faut pas rigoler avec eux, quoi. Hein. Ouais, tu sens que. Bon, après, faut remettre les choses en place aussi. Il y a des fois où je suis. Oh, c'est pas toi qui gères le truc, quoi. T'as eu une histoire d'apéro à l'aéroport, pour terminer. 2-3 petites anecdotes pour finir l'émission. C'est quoi cette histoire d'apéro à l'aéroport ? On arrivait avec le jet à Nice. On arrivait des États-Unis. Déjà, c'est un gros jet, hein, pour faire une traversée atlantique. On n'est pas sur du petit jet. Hein, c'est déjà du beau bébé. Faut mettre l'essence quelque part, hein, à un moment. Le kérosène, quoi. On arrive, et puis l'aéroport de Nice, il a été pris sur la mer. Il y a une vue mer qui est magnifique. Quand on arrivait en bout de piste, le patron, il fait joli la vue, là. Hop, tire le frein à main, apéro. Je fais quoi, apéro ? Il fait, on fait l'apéritif là, maintenant, tout de suite, dans l'avion. Sur le tarmac ? Sur le tarmac. Je lui fais, mais on peut pas faire ça. Il fait, rien à foutre, on paye. On a bloqué la piste, ça a duré presque 1 heure. Les gens, la police des frontières, je sais pas comment ils les appellent, ça a débarqué de tous les côtés, ils nous sont tombés dessus. Donc au bout d'un certain temps, moins d'1 heure, je pense moins d'1 heure, ok, ils ont déplacé le jet et ils l'ont mis sur le slot où il devait... Mais lui, il voulait être au bout, limite les pieds dans l'eau, on sortait les chaises longues, il se mettait comme ça sur le tarmac, quoi. Mais on n'avait pas assez d'alcool, il a fallu faire envoyer un hélicoptère à Saint-Tropez, rechercher de l'alcool, il buvait qu'une marque de vodka, la Ketel. Donc il a fallu faire partir un hélicoptère à la villa, parce que là-bas on avait du stock. Tout ça parce qu'il... Des caprices quand même. Il dit, apéro.
Ah, je fais quoi, Perrault? T'es pas sérieux, tu peux pas attendre 5 minutes, là, on prend l'hélico, on y est dans 20 minutes à Saint-Tropez. Best view. Je dis, ouais, best view, ben voilà, on est dans la merde. C'est pour ma gueule, allez, vas-y, descends, va discuter avec les autorités, trouve une solution. Je leur dis, qu'est-ce que vous voulez que je vous... En fait, t'es le fusible, mais toi, avec les autorités les emmerdes. Toi, tu jongles. Après, voilà, ils disent, il va y avoir des amendes, machin, vous avez pas là, vous vous rendez compte, vous bloquez une piste de l'aéroport, il y a des avions qui suivent, il y en a qui décollent. Je fais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi qui ai les clés, je sais pas le conduire, son truc, le machin, il est là, il est posé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise maintenant? Je vais discuter, je vais essayer de lui faire bouger son truc. Et tant qu'il avait pas sa vodka, il bougeait pas. Hein. T'es un peu négociateur de l'extrême. Ouais. Tu t'es pas retrouvé en garde à vue, des fois? T'as pas eu de problème avec J'ai eu des convocations. Oh, ils m'attendent toujours, hein. Bon, c'est comme ça, quoi. Mais j'ai jamais eu de problème justice, non, parce que c'est quoi, c'est des tapages nocturnes. Je veux dire, il y a pas eu de... Ce qui a été cassé a été payé, il n'y a pas eu de vol, il y a des fois, bon, on a eu chaud quand même. On pensait à un truc avec un bateau, bref. Mais non, ça va, c'est quand même, c'est cadré. Heureusement qu'il y a des gens comme moi autour d'eux pour on est la voiture balai, on passe derrière, on paye les additions, on voit ce qu'il faut faire. C'est parce que c'est des adolescents, quoi. Il y a une histoire de Skippy le chien. Alors ça, c'est un couple, tu vas travailler avec eux donc pendant 6 semaines. Tu vas partir en mer avec eux sur un bateau, sur un yacht. Tout à fait. Et ils ont un chien, qui est de quelle race d'ailleurs? C'est quoi, comme on imagine? Je sais pas, une petite boule de poil comme ça, 3,5 kg, quoi, un truc... Un petit chien. Un petit chien d'intérieur. Un chien sac à main, comme on dit, quoi, qui rentre dans le buton, quoi. Donc le petit chien qui était le gamin de la famille, quoi. C'était famille américaine, ils étaient que 2, monsieur, madame. On avait aussi le coiffeur, hein, qui suivait, parce que toutes les semaines, le chien, il avait droit à son brushing. Ouais. C'était tanké, quoi, comme histoire. Hein. Ils font venir un coiffeur? Toutes les semaines, on avait le coiffeur pour faire le brushing de Skippy. Oh la vache. Et Skippy, c'était The Skippy, quoi. Donc, ils avaient, pendant 6 semaines, on a une très jolie villa en location sur Pamplonne. Ils avaient loué un très beau bateau, 127 mètres. On était à 100 000 € la journée de location. Ils l'ont gardé 6 semaines. C'est des gens de quel âge? Oh, il avait bien 70 ans. 70 ans. C'est des gens affirmés, gros. Un fonds d'investissement américain derrière. Donc, de toute façon, ça passe sur les compagnies, quoi. On était en nos limites. Donc, 127 mètres, le bateau. 100 000 € jour. Et première fois qu'ils l'ont pas beaucoup utilisé. Premier jour, pof, on part avec le bateau. On revient à la villa et madame qui parlait un petit peu français avec un fort accent américain. Jean-Jacques, je crois que Skippy se sent pas très bien sur le bateau. Il est pas très bien. Alors, je fais, qu'est-ce qu'il me dit? Il est sérieux, le machin? Il a appris à parler pendant la croisière, le chien. Il t'a dit, maman, pas bien, problème. Je fais, ouais, ok, mais ils sont pas très bien. Très bien, bon, on n'est plus sur le bateau. Ah non, on peut pas le laisser tout seul à la villa. Non, je te crois pas. Je fais, ok, s'il a peur tout seul, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On a fait venir le jet de New York. Non, c'est pas possible. 1000 chiens dans le jet. Et ils l'ont renvoyé à New York parce que là-bas, il avait sa chambre à lui, quoi. Il était mieux. Parce qu'il y avait un autre majordome qui était à New York. Il y a un aller-retour en jet. Tu sais combien ça coûte? Enfin, combien ça consomme? Kérosène, c'est monstrueux. C'est des tonnes de kérosène pour que le chien... Non, parce que le chien, alors qu'il aurait pu rester... Tu voyais la maison, tu voyais les jardins, tu voyais tout. Puis ouais, tu étais là en train de te regarder avec son air de chien, quoi. Je veux dire... Qu'est-ce que je te dis? C'est vrai, Skippy, t'es pas bien. L'autre, il te regarde. Bon, bah écoute, allez, vas-y, prends l'avion, rentre chez toi. Un truc de moins, quoi. C'était ça, quoi. Waouh. Ah ouais, ils avaient monté le ballon haut. Hein. On a envoyé le chien en jet privé à New York, quoi. J'ai fait, dis donc, bravo. Comment ça coûte un jet privé? J'ai aucune notion. Un jet privé pour aller à New York, c'est quoi? Je sais pas du tout. Parce qu'après, c'est des gens qui sont propriétaires ou c'est du sharing. C'est pas de la location. Tu vois ce que je veux dire? Soit il y a un jet qui est partagé au travers d'une société, de plusieurs propriétaires. Après, ouais, il y a le kérosène. Ça doit coûter très cher, quoi. Ça, c'est certain. Puis ça consomme, hein, le truc. On n'est pas sur du TDI. Hein. Tu parlais tout à l'heure d'escort girl, donc des prostituées, en gros. Ouais, c'est le mot. Je sais pas trop la différence, j'ai jamais trop compris la différence entre une escorte, un peu plus chic le mot, peut-être. Ouais, ça passe mieux en société, peut-être, je sais pas. C'est la même chose, in fine. C'est la même chose, c'est la même chose. Donc, tu en vois souvent, c'est quelque chose de récurrent dans ton métier? Ouais, on en voit, bien sûr. Elles viennent faire leur saison aussi, les filles. Et puis bêtement, je dirais, ouais, de toute façon, il y a toujours eu, il y aura toujours. C'est un business qui est comme ça. Il y en a, voilà. Il y en a, ouais. C'est quoi les profils
Tu dis les filles viennent faire leur saison, c'est quoi? C'est des... Parfois, c'est des... Parce que pour en connaître sur du long terme, entre guillemets, on parle, à force, voilà. Elles aussi, elles sont là pour bosser, quoi. Donc on papote, on boit le café ensemble, qu'est-ce que je te dise. C'est des filles qui arrivent souvent de pays où c'est la misère. C'est vraiment, elles ont du mal, des pays de l'Est, où c'est compliqué, c'est de très belles femmes, suivant les goûts de chacun. C'est compliqué, parfois c'est des mères isolées. Elles n'ont pas de quoi nourrir leurs gamins. Donc, de toute façon, il faut qu'elles se prostituent pour faire rentrer 3 pièces. Alors, si c'est pour le faire dans un abribus à Moscou, ou venir le faire à Saint-Tropez, dans de beaux hôtels, dans de beaux endroits où tu vas facturer 3 000 € la nuit, elles viennent faire ça. Elles font ça à l'espace d'une saison. Elles rentrent chez elles, elles changent de vie. Elles récupèrent le gamin et elles redémarrent une nouvelle vie quelque part avec un budget. C'est tristounet, mais c'est comme ça, quoi. Quitte à le faire, elles viennent le faire là où il y a de l'oseille, où elles sont plus respectées que par un mec bourré dans les bois, où elles peuvent prendre une douche, où elles mangent dans les beaux restaurants, où on leur offre des sacs à main, ou blablabla. Officiellement, pour la famille, souvent, elles viennent en France, elles viennent faire une saison, elles sont barman, elles ont trouvé un petit job. La famille ne sait pas ce qui se passe, bien entendu. Et comme ça, quand elles rentrent, elles peuvent démarrer une nouvelle vie. Voilà, c'était une parenthèse dans leur vie. Elles n'en sont pas fières. Il y en a qui font ça que 2 mois dans leur vie. Ouais, voilà, histoire de... Parce qu'après, quand elles rentrent avec l'argent, tu prends 2 000 € tous les jours pendant 2 mois. Quand tu rentres dans ces pays-là, t'as un peu d'oseille, puis on parle d'espèces, quoi. Donc, tu peux t'acheter un petit restaurant, elles changent de vie, quoi. Et voilà. Plutôt que d'être dans la misère, de pas nourrir tes gosses pendant toute ton existence. C'est quoi la plus grosse soirée que t'as vu avec des escortes, le truc le plus improbable? Là, quand on avait les 25 escortes H24 dispo, là, c'était un peu... C'était quelque chose, quoi. C'était quelque chose, quand même, avec des clients russes. Mon Dieu, quoi. C'était scandaleux, quoi. Enfin, c'était scandaleux. Le gars, il sort de la chambre, il te regarde, il fait « It's your turn ». Je fais quoi « It's my turn ». Non, c'est à toi, vas-y, moi j'ai payé pour la nuit, faut rentabiliser le truc. Je fais « Mais jamais de la vie, faut toujours garder une limite. » Je veux dire, il n'y a pas de... J'ai jamais... Parce qu'ils sont allumés, ils ont bu, ils ont pris de la drogue, il y a le jour du paiement, enfin ouais, mais tu te rappelles, l'autre jour... Et puis, il faut pas mélanger les choses, je veux dire. Puis c'est obscur, c'est dark, quoi. Ah, c'est dark à mort. C'est dark, quoi. Le mec, il dit, it's your turn. Alors, je fais quoi, mon turn de quoi? Go. Je fais, laisse-moi tranquille, oublie-moi, quoi. T'as déjà eu des affaires d'infidélité où il y a des femmes qui arrivent et justement, il y a des escortes dans une villa, il y a les femmes qui arrivent en surprise, machin? Ouais, ça m'est arrivé, sur une soirée, comme ça, madame qui cherchait monsieur. On ne savait pas trop où il était passé, c'était le foutoir, quoi. Il y avait des escortes ou pas, enfin si, il y en a toujours. Enfin, il y avait une grosse soirée, elle le cherchait, moi je cherchais pas vraiment, moi j'avais autre chose à faire, entre guillemets, on savait qu'il était quelque part. Je me disais, lui, il doit être en train de fourniquer dans un coin. Elle l'a retrouvé, ouais, et il y avait une fille qui était en train de lui faire une gâterie, quoi. Donc un peu scandale, au milieu de la nuit, il a fallu que je fasse ouvrir un fleuriste pour aller acheter 100 roses de la part de monsieur. C'est encore moi qui me suis retrouvé au truc. À appeler, parce que tu trouves les numéros de téléphone. J'ai appelé, l'autre j'ai dit vas-y, moi tu t'ouvres tout de suite, il me faut 100 roses. Ouais, blablabla, je sais plus combien ça avait coûté, on avait rajouté. Moi je te rajoute 500 balles de pourboire si tu viens tout de suite et tu me files 100 roses. J'ai pas le choix, sinon je rentre dans la boutique avec une voiture, je m'en fous, quoi, on va la voir. On va les avoir, les 100 roses. Il m'a dit, tu me trouves 100 roses maintenant. Ah, il fait, t'es chaud, toi. Et la femme, elle s'en fout des 100 roses, non? Bon, alors rien à foutre, il a dormi sur le canapé le reste du temps. Le job était fait, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était magique. Et il pensait qu'il allait rattraper sa connerie avec 100 roses. Mais il était vraiment perché. Je lui ai dit, 100 roses, si tu veux faire, mec. Tu vas dans les stations de ski aussi, parce que tu parles beaucoup de mer, de bateaux, d'avions et tout ça. Mais parfois, tu vas aussi au ski, dans les stations de luxe, avec des milliardaires, en tant que majordome. Oui, bien sûr. Courchevel, Megève, j'avais noté, tu te donnais comme exemple. Une fois, tu pars avec une famille d'oligarques russes, on ne citera pas, ça ne sert à rien, de toute façon, on ne connaît pas. Ils t'ont demandé 2 hélicoptères à dispo. On avait 2 hélicoptères à dispo, je ne sais pas... Donc le premier matin arrive, quoi. Donc on avait les 2 hélicos qui étaient posés, quoi, devant le chalet, quoi. On avait une drop zone, une zone de piste. Et donc les gamins se lèvent, tout le monde se lève. Bon, il y avait un hélico, c'était pour foutre les gamins dedans. Alors que le chalet était sur les pistes. Tu sortais du ski room, tu descendais, prendre le télésiège pour remonter. C'était facile l'accès. Ces gens-là prennent pas le télésiège, on sait jamais. C'est vrai. Hélico, on mettait les gamins dans l'hélico, ils me les montaient, ils me regardaient. C'est peut-être plus dangereux de monter en hélico. C'est bien possible. C'est bien. Mais bon, bref, hélico, et puis les gamins partent, et puis je vois leur passer. Je vais voir les adultes, ils étaient encore à table. Il y en a un, il était à la bière et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils me font? Je lui fais, excusez-moi, mais j'ai un hélico qui est en stand-by.
Vous allez pas skier, c'est quoi parce que j'ai pas de réservation à midi, j'ai rien du tout, c'est quoi le programme? Une fois, si, on a des réseaux, on va y aller. Ah ouais, le midi, ils allaient manger à Ibiza, ils me faisaient des Courchevel Ibiza, quoi. Ils mettaient les gamins au ski le matin. Avec l'hélico, ils filaient à Genève, ils avaient le jet à Genève, Ibiza en jet, on mangeait les pieds dans le sable, et hop, ça revenait à 17h pour récupérer les gamins dans la piscine, quoi. Et là, tu fais, t'es sérieux? Je fais, bah ouais. Ils vont passer des vacances au ski, mais à Ibiza. Ah ouais, il faisait trop froid pour eux, ça les saoulait. Donc le midi, ils allaient bouffer à Ibiza. Wow. Ils faisaient des allers-retours en jet ça. privé, quoi. C'était magnifique. Ça paraît impossible quand même, tu vois. Mais il n'y a pas de... Tout est possible. Tout est possible. Alors, il y a une photo. Est-ce que ça, c'est... Voilà. C'est un chalet à parce qu'ils ont demandé, en fait, de changer les moniteurs, c'est ça? Il y a une histoire de... Ouais. Clientèle saoudienne. Enfin, j'y saoudienne. Ah, c'est un autre client. Ouais, c'est un autre client, voilà, Moyen-Orient. C'est aussi au ski? Ouais, c'est aussi au ski. C'est aussi au ski, sur une très grosse station française, la plus huppée. Bah, déjà, pour que les gamins, il y avait un peu trop de monde à leur goût, ils ont fait privatiser une piste. La piste, elle était que pour eux, voilà, pour 5-6 gamins. Donc déjà, tu te dis, t'es chier, toi, mais bon, vas-y, hein, la station, elle a pris son oseille. Là, j'avais que les enfants, les nounous. Il devait y avoir la maman, je sais pas trop, parce que dans ce milieu-là, dès que t'es riche, t'es princesse et t'es prince. Donc, de toute façon, j'avais que des princes et des princesses. Mais quand, donc, les moniteurs faisaient des vidéos pour envoyer au père, ils voulaient savoir. Donc, quand le père s'est rendu compte que sur les pistes, il y a des filles qui descendaient en ski avant les garçons, il m'a appelé, il a pété un boulard. Il a fallu changer les moniteurs, d'où les femmes passent devant les hommes sur les pistes de ski. Hein. Il fallait inverser la mayonnaise. Hein. Je m'étais jamais posé la question. Même les moniteurs, ils faisaient leur job. Allez-y, les gamins, glissaient. Bah, une gamine qui était plus rapide que les garçons, elle a risqué le fouet. Hein. J'en sais rien, mais c'est chaud, quoi. Oh, wow. C'est culturel. Je critique pas, hein. C'est culturel, c'est comme ça. Parfois, c'est compliqué à gérer, quoi. Et là, je peux vous dire que Jean-Jacques, c'est un vrai, puisque c'est nous qui sommes allés chercher. C'est nous qui avons retrouvé des gens, on a appelé, on a enquêté, etc., pour retrouver un vrai majordome de milliardaire. C'est pas toi qui tu nous connaissais, tu l'as dit. Ah ouais, non, c'est venu à moi. Mais c'est du hasard total, donc tout est absolument vrai. Hein. C'est pas lui qui a voulu raconter, c'est important. Non. On t'a proposé, ça t'a amusé, tu t'es dit, bah, tiens, la vie m'offre ça, j'arrive. Ouais, voilà, quoi, ça laissera une trace. T'es arrivé d'où, là? T'as fait les retours, là, j'arrive d'Espagne. D'où? En dessous d'Alicante, Benidorm, Alpha Delpi. La semaine dernière, j'étais en Allemagne, Hollande. Là, en général, il y a 2-3 avions par mois, quoi. Mais revenir juste affaire de mandat cash compliqué. Alors, mandat cash, c'est quand vous envoyez de l'argent en cash dans un pays étranger que vous pouvez aller retirer avec un mot de passe, avec différentes façons. Là, tu as des clients qui reçoivent un mandat cash. Voilà, de quel pays? Je pense que ça arrivait de Suisse. Je pense. Hein, parce que le patron me fait où est-ce qu'il y a la poste? Je me suis fait envoyer un mandat cash, j'ai plus d'espèces. Je fais ouais, poste de Saint-Tropez. Je lui dis c'est là-bas, tu peux pas louper. Ok. Il fait sa salade, je l'envoie l'après-midi. Je fais c'est bon. Il me fait c'est quoi ce poste? Ils ont pas d'argent dans ce poste. Je fais quoi? Ils ont pas d'argent au poste de Saint-Tropez. Enfin, les postes, ils ont de l'argent. Je fais mais combien t'as essayé d'envoyer? Il me dit je sais pas, c'est mes secrétaires, ils ont fait un virement, j'ai du cash qui arrive. Oh, il a fallu faire venir un fourgon blindé de Marseille, tellement qu'il avait demandé d'argent, ils avaient passé d'argent dans les postes du coin pour alimenter le mandat cash, quoi. Mais c'est quoi? On était peut-être en millions d'euros, je sais pas, quoi. C'est un fourgon, la Brinks ou autre, qui arrivait de Marseille que pour monsieur, avec à l'intérieur, comme dans les films, quoi. C'était blindé de billets de 500, le truc. J'avais noté une histoire. Terminé, juste tu dis que un de tes anciens patrons t'aurait offert une villa. C'était ouais, il y a des villas en construction et il y en a une qui va être mise à mon nom. Ouais, tout à fait, pour garantir mes vieux jours. Ah waouh. C'est magnifique, on est ouais. Dans un beau pays, il est en train de faire construire comme une résidence de haut standing, c'est des placements qu'ils font ces gens-là, il y a des holdings derrière. Et il y en a une qui va être mise, même pour aller plus loin, il la met au nom de mes enfants pour éviter de payer des droits de succession dessus, quoi. Ça, on parlait de cadeaux tout à l'heure, c'est quand même incroyable. Celui-là, il est magique, celui-là, il est magique, quoi. Il y a une villa en construction, quelque chose de joli, de coquin, quoi, qui est en construction en ce moment, et ça va être... ça va être pour les enfants, pour mes vieux jours, quoi. J'ai des photos de toi en soirée avec. On va flouter les visages évidemment. Voilà, des photos assez improbables.
Gigi, The Fucking Legend, c'était pourquoi ça? Ouais, alors c'était pendant une grosse soirée où c'est un peu parti, pas en sucette, quoi, où il y avait des escortes, il y avait de tout, ça. Voilà, une grosse fête. Et en fait, il y avait une extra pendant une fille qui travaillait, donc c'est une employée, voilà. Et puis on a commencé. Une extra, pour expliquer, pour vraiment. Ouais. Une extra, c'est des gens qui sont pris, c'est des intérimaires, en gros. C'est-à-dire que c'est à la journée, en plus. Quand tu as besoin dans un bar, dans un resto, tu sais que c'est le 31 décembre, par exemple, tu as besoin de plus de gens, bah, tu prends des extras, c'est le nom. Là. Voilà, tout à fait. Donc on a commencé un peu à chauffer, ça a commencé à devenir coquin, et à un moment je lui dis, je fais arrête, ça va m'énerver, je vais t'attraper, on va monter dans une chambre, je vais t'attraper. Ah, tu ferais ça. Et, bien, hop, on est monté dans la chambre, quoi, on a fait notre truc. Et mais c'est qu'il y a une des escortes qui a suivi l'action, donc qui a été me balancer au patron. Donc je redescends de la chambre, le patron qui était dans un sofa au bord de la piscine, il me fait viens voir. Mais il y avait une petite centaine de personnes, quoi, dans la villa, quoi. Il me fait viens voir. J'arrive, il me fait c'est vrai ce qu'on me dit là, t'étais avec la barman là-haut. Je lui fais ouais, mais après c'est mon personnel, j'ai pas touché à tes clientes, j'ai pas touché à tes escortes. Tout roule, tout le monde est content, c'est mon absence, je sais pas combien de temps elle a duré, 20 minutes, elle a gêné personne. Et j'ai fait quelque chose que t'as jamais fait, je suis sûr. Et regarde, il me fait quoi? Et là, je lui sors mon téléphone. En fait, avec la fille, je suis un peu con, il y a des fois, quoi. Elle m'avait fait une gâterie, et moi, en passant, j'avais pris une boîte de caviar, et donc je m'étais recouvert de caviar là où elle m'a fait la gâterie, quoi. Et elle a filmé pour faire un souvenir. Et donc, moi, le patron, je lui fais, j'ai fait quelque chose que t'as jamais fait. Et je lui sors la vidéo, quoi, du tac au tac, quoi. Et là, il a bugué. Il me regarde, il regarde la vidéo, il appelle tous ses potes, il fait, guys, tous les gars arrivent, show them, je leur fais voir la vidéo. Et il était là, Gigi, this man is a fucking legend, this man is a legend. Ah, mais je me suis, de toute façon, grillé pour griller, faut plus se dégonfler, quoi, faut passer le level, quoi. Je fais, ouais, je vais pas te mentir. Et j'ai fait un truc que t'as jamais fait, quoi. Depuis 2 ans, tu travailles pour une famille. Voilà, ouais, je suis fidèle à un même couple depuis 2 ans, des gens extraordinaires. D'une gentillesse, d'une humanité, d'un savoir-vivre, d'une éducation formidable. Et c'est bien, ça me pose, parce que j'ai aussi les années qui défilent, il y a quand même un stress, une pression à toujours sauter d'une maison à l'autre, d'un client à l'autre, les machins, les demandes. Là, il y a de la demande, il y a de la... Attention, hein, c'est des gens qui sont... Quand ils mettent... Voilà, faut me payer. Exigeant, j'imagine aussi. Bien sûr, exigeant, et puis c'est normal. C'est normal quand tu mets ces prix-là. Je veux dire, il y a pas de... Et si tu fais pas le job, c'est ce que je disais. Moi, je suis un monsieur confort. Moi. Je suis un monsieur confort. Je fais de l'aide à la personne, quoi. Bon, c'est des grandes personnes. Hein. C'est des couples de quoi, par exemple? Là, ils ont quel âge? Ils ont une famille? Ils ont moins de 40 ans. Il y a 2 enfants de 7 et 8 ans qui ont battu fortune dans les nouvelles technologies. Parti de rien. Je veux dire, c'est lui qui sait... C'est un businessman. C'est un businessman dans l'âme. Donc, ils ont la valeur des choses, quoi. C'est quoi tes conditions de travail? Tu as des horaires avec eux quand tu es en client fixe, majordome de milliardaire? C'est comment? J'ai pas d'horaire. Quand ils sont là, je suis là, point barre, quoi. Ils sont où? T'es où? Quand ils sont... Moi, en fait, je suis en disposition pour eux, pour leurs vacances, leur week-end, leur bien-être. Le reste de l'année, ils vivent dans leur pays d'origine où les enfants sont scolarisés. En Europe? En Europe. Ils ont même pas de personnel. Ils sont vraiment ceux qui font leur popote, ils ont leur vie de famille. Mais dès qu'il est en vacances... Les vacances, c'est les vacances. Il bouge plus. Il a tout compris à la vie, finalement, ce monsieur. C'est ce que je me dis, quoi. Il dit, moi, je travaille comme un acharné. Quand je suis en vacances, que je suis à la piscine, j'ai pas à me lever pour prendre la bière, quoi. J'ai quelqu'un qui va me l'amener. Donc, finalement, ça me laisse beaucoup de temps libre. Mais quand ils sont là, je suis là. Moi, je mets un point d'honneur. C'est moi qui vais faire ton premier café le matin. Pas de peau, il se lève tous les matins de bonne heure, entre 6h30 et 7h. Après, je suis un matinal, tu prends ton rythme. Et je partirai quand vous serez tous au lit. Parce que quand ils se lèvent le matin, il faut que tout soit nickel. Quand ils se lèvent... Tout bien rangé. Tout bien rangé, mais ils font des bringues. Hein. C'est l'été, c'est l'Espagne. Ça va se coucher. Il y a des fois, tu te dis, mais ils ont invité les voisins. Ils ont fait quoi autour de la piscine? C'est parti dans tous les sens, quoi. C'est propre, c'est respectueux. T'as pas une cigarette par terre. Le lendemain matin, c'est nickel. Et quand ils se lèvent, il faut que ce soit nickel, quoi. C'est nickel. Le petit déjeuner est dressé, la table est prête, les machins, les fruits, les ceci, les cela. C'est... Hop, papier à lettre, et puis t'as ton beau sourire, comme si tu venais de sortir d'une nuit de 12 heures, même si t'en as dormi 2, et que t'es comme ça. Oh là là. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, quoi. Après, ça dure, ça va jamais plus loin que 6-8 semaines d'affilée. Mais bon, déjà, tu fais 6 semaines à 15-19 heures jour, en non-stop, comme ça, en plein cagnat, à bouger, à courir, les bateaux, les machins, les trucs. À la fin, t'es un peu...
t'es un peu esquinté, quoi. Tu as 2 enfants de 24 et 21 ans. Est-ce que tu leur demandes de l'aide pour les vacances? Est-ce que tu les emploies en extra Est-ce que tu essaies de les lancer là-dedans? Est-ce que c'est une envie qu'ils ont? Ouais, mon fils, ouais, carrément. Il bosse sur Saint-Tropez. L'hiver, donc, il n'est pas en saison. Et pas plus tard qu'il y a moins d'une semaine, il était avec nous en Allemagne, quoi. Quand on fait de grosses opérations, il y a beaucoup d'invités. Au bout d'un moment, tu peux pas tout faire. Puis moi, je vais rester parce que mon patron va inviter beaucoup de monde. Il va y avoir beaucoup de monde, 50, 60 personnes. Moi, je vais rester focus sur mon patron et ses amis proches, son état-major. Après, tous les autres, je peux pas être partout. Tu vois, je suis focus sur celui qui me paye. Donc, mon fils rentre dans le game et c'est génial pour moi. Quelle fierté, quoi, d'être avec mon fiston dans des milieux comme ça. Sauf que c'est un milieu sain, eux, hein. Les gens pour qui je travaille, il n'y a pas de prostitution, il n'y a pas de drogue. C'est carré, c'est tanké, personne bouge une oreille dans l'affaire. Ils boivent des coups, voilà, ils ont raison, il faut se détendre, tu travailles dur pour ça. Mais il n'y a pas d'escorte, il n'y a pas de drogue, ils sont loin de tout ça. Donc c'est bien aussi, c'est sain. Tu as des avantages dans la vie de tous les jours en connaissant tout plein de restaurants, en connaissant tout plein d'hôtels. Est-ce que quand tu es avec ta famille, tu as des avantages? Ouais, bien sûr. Je vais avoir des tables à peu près n'importe où. On va rarement me présenter une addition. Ah oui? On va rarement me Après, c'est aussi mon... Ils savent que tu ramènes des clients qui... Voilà, moi, c'est mon fonctionnement. Souvent, les concierges, les bookers, comme on les appelle, sont payés à la commission. Moi, j'ai jamais voulu de commission. J'ai toujours dit à ces grandes enseignes, que ce soit tropézienne ou autre, moi, je travaille pas pour vous. Vous avez besoin de moi. Elle est là, la nuance. Donc, ta commission, tu te la gardes, parce que de toute façon, le client qui a eu l'impossible au dernier moment, il va me mettre un billet, il va me faire de la pub, il va en parler autour. Je vais retomber sur mes pattes à un moment ou à un autre. Par contre, quand tu viens... Mais par contre, quand j'appelle, il y a une table, il y a 5 bookers qui veulent la table, elle est pour moi, on discute même pas. En last minute, tu pousses les murs, tu fais comme tu veux, mais j'aurai ma table. Après, voilà, donc je veux pas d'argent, mais je vais être toujours prioritaire sur mes tables. Et quand je passe, ou quand mes enfants passent, hein, mes enfants, voilà, ils ont grandi à Saint-Tropez, c'est bien rare qu'on leur présente une addition. Après, je la demanderai toujours, mon addition. Je suis pas un crevard, on va jamais profiter, prendre des bouteilles. Mais voilà, tu vas être élégant, mais il te propose quoi. Aller boire ton petit verre de vin à l'apéritif, je vais jamais abuser, sinon je me serais fait sortir du game aussi. Hein. Je vais toujours demander l'addition et je vais toujours laisser un billet sur la table. C'est du savoir-vivre, c'est du principe, c'est respectueux. C'est de l'échange commercial aussi, parce qu'ils me sortent, des fois ils me sortent de pétrin, quoi. Quand le gars il te dit, plein mois d'août, à 11h, il me dit, à midi, on va sur telle plage, on est 12, on veut la meilleure table au bord de la piscine. Fou, t'es tendu, toi. Parfois, vis-à-vis de ta réputation, tu as eu peur, tu as des mecs qui t'ont demandé, ça a failli abîmer ta réputation. Ils ont fait plein de réservations de restaurants. Est-ce que tu peux terminer par cette anecdote? Ouais, ça, c'est tendance. Où ils vont te faire réserver 5-6 adresses sur un déjeuner sur Pamplonne. Sur le même déjeuner? Sur le même déjeuner. Tu vas avoir 5-6 réservations, mais ils sont 12, 15, ça rigole pas, quoi. On parle pas de 2-4 couverts, tu prends de l'espace. Si tu viens pas, c'est un sacré creux un manque à gagner. Un manque à gagner. Donc il y a beaucoup d'établissements, d'ailleurs, aujourd'hui, qui font des empreintes de carte bleue et qui vont te facturer 50 € par personne qui n'est pas venue. Okay. Pour éviter justement ce game qui était parti. C'est normal d'ailleurs. Mais c'est normal, c'est de la perte. Parce que le jeu, c'est au moment du déjeuner. Où est-ce que vous voulez aller déjeuner? J'ai des tables partout. Tu veux aller là, tu veux aller là-bas, t'inquiète pas, j'ai des tables partout. Mais du coup, toi qui fais les bookings derrière, tu vas te faire... Donc une fois que le restaurant a été choisi où ils vont déjeuner, tu fais le tour de toutes les réservations et tu vas dédommager les restaurants, quoi. Mettons qu'en ticket moyen, on va dépenser 300 € par personne dans le restaurant. On était 10, tiens, voilà 3000 €. Je te rajoute 500 balles de pourboire. Pour une table vide? Pour une table vide. Tu vas payer tes tables vides. Sinon, tu te fais sortir du réseau. C'est comme ça, et ça fait partie du deal. Ils le savent, les clients? Ah, ils le savent. Ils le savent, je leur dis. Quand on me dit, tu me réserves là, je fais, c'est la même date. Ouais, on choisira au dernier moment. Je fais, ça marche pas comme ça. Je lui dis, moi, je joue ma répute. Et puis, faut être professionnel, faut être carré. Il y a des gens qui font leur saison, ils sont là pour gagner leur vie. Si tout le monde commence à faire ça, il y a plus de sens, quoi. Donc, tu fais le tour et tu payes, quoi. Ils sont ravis parce que tu les préviens de bonne heure. En plus, du coup, dès que la décision est prise, qu'ils sont posés, boum, t'appelles tout le monde, tu fais, on vient pas. Eux, ils peuvent relouer la table aussi vite. Donc c'est un super business pour eux, ils sont contents. Il y a des photos, hein, je vous montre pas mal de photos de Jean-Jacques, il y en a qui ont défilé durant l'émission, mais on te voit dans des voitures, dans des Rolls ou des Bentley, avec des énormes bouteilles de champagne, avec le prince de Monaco, tiens, on le voit là.
avec des belles bouteilles de vin. C'est vrai que tu as une vie où tu vois plein de choses. Si tu avais à refaire ta vie, tu referais le même métier? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, j'ai la pêche. Faut pas me parler. Moi, tant que le ciel me donnera la santé, la forme, faut pas me parler de retraite. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, moi? Faut surtout pas, moi. Moi, je lui ai dit, une fois, là, mon patron, en rigolant, il me fait, mais quand est-ce que t'es à la retraite, toi? Quand est-ce que t'arrêtes? Je lui ai dit, tu sais, moi, la retraite, t'oublies, hein. Le jour où tu me retrouves sec sur le barbecue, c'est que ça y est, j'ai fini de bosser, quoi. Je lui ai dit, c'est comme ça. Moi, je veux surtout pas m'arrêter, je me régale. Je me régale, je voyage, je suis dans des endroits de dingue, quel pied, quoi. Quel pied. Ouais, des fois, on en vient un peu des... Mais bon, les gens pour qui je travaille aujourd'hui à l'année, c'est... Tous les jours, je remercie le ciel, quoi. Tous les jours, c'est un présent, c'est un cadeau, cet homme. Merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir reçu, franchement. C'était un plaisir de t'avoir rencontré. Merci d'avoir fait l'aller-retour. C'est que t'es vraiment venu à notre demande, donc c'est... Ouais, non, mais vraiment merci. Moi, je suis heureux un peu de partager ces aventures, de faire voir sous ces côté majordome un peu décentré de ce qu'on s'attend, quoi. Exactement. C'est des vies extraordinaires, c'est des vies folles. Sans jugement, c'est ça qui est important. On écoute juste qu'il y a des gens qui ont des vies différentes des nôtres. C'est dingue. C'est dingue. Mais quel bonheur. Merci d'avoir fait. Un grand merci. Merci d'avoir regardé. À ton équipe. Merci d'avoir regardé l'émission. Merci à l'équipe d'avoir préparé effectivement tout ça. Voilà, on vous sort 3 interviews par semaine. On vous propose 3 interviews ou documentaires, parfois reportages, même le mercredi, le vendredi et le dimanche sur Légende. Merci en tout cas de vous abonner de plus en plus nombreux à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé. Ça nous aide beaucoup sur le référencement ainsi que sur les podcasts audio, sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts. On est le premier podcast de France. Donc merci beaucoup à vous tous de nous écouter de plus en plus nombreux chaque semaine. On se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Ciao tout le monde!